a eu l'occasion de les voir tout à l'heure. Tout normalement devra se dérouler dans le fair play total. Est-ce que vous pensez que, on voit les deux formations qui rentrent, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'enjeu prendra le dessus sur le jeu, ou est-ce que vous allez, on va voir un super beau match, puisqu'on sait que les deux formations pratiquent d'un excellent football? Exactement. Les deux équipes renferment des joueurs tout d'abord d'expérience, vu l'âge, notamment Achio aussi, et aussi Bezzez au niveau de l'animateur de l'équipe du MCO. Maintenant, c'est le mental. Je pense que les deux équipes, ils ont prouvé dernièrement qu'ils ont un bon mental. Ce match, c'est plus une préparation mentale spéciale pour ce derby de l'Ouest. Reste maintenant qui va prendre le dessus. Je pense que c'est la préparation mentale qui aura son dernier. Alors donc, Mchiche d'un côté, du côté de Belabès, Cavalli de l'autre. Un travail qui a été beaucoup plus casé de préparation pour ce match, beaucoup plus casé sur la préparation psychologique des deux formations pour éviter de sortir du cadre fair play de ce match. Oui, c'est tout à fait normal parce que moi, le mot derby, je l'aime pas. Parce que je l'appréhende tout d'abord parce que c'est deux équipes qui ont prouvé par la qualité de jeu, c'est des voisins. Ils ont une histoire. Les deux équipes, c'est des doyens de... Également en compagnie de l'Asmo, en compagnie également du Vida de Tlemcen, de l'Asmo, de l'ASO Schleuf également, qui n'est pas très loin de vous, du Mouloudia de Saïda, malheureusement, qui actuellement est peut-être reparti un petit peu en Ligue 2, mais qui va revenir certainement petit à petit. Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est vrai que si on pouvait avoir un championnat avec 48 équipes, ça aurait été le bonheur pour tout le monde. Mais bon, malheureusement, le règlement est clair, net et précis. C'est autant d'équipes qui doivent jouer, 16 équipes maximum. Donc un match aujourd'hui, donc on le disait, ce sont des formations qui se connaissent, des formations voisines, la même région, et surtout honneur au football de l'Ouest. Oui. Tout d'abord, il faut préciser une chose, que ça nous fait plaisir, nous les techniciens, de voir il y a l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes, à l'image de l'Asmo aussi, qui a fait une année sensationnelle. Et je pense que les Mchiche ou bien Jo Cavalli, ils ont cette politique de formation et de faire donner la chance aux jeunes d'émerger. Maintenant, il y a ce brassage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, et je pense qu'il y a des fruits qu'on voit, des jeunes qui émergent. C'est bon pour le football, c'est bon pour la formation. Allez, avec Houssine Benadba et toute l'équipe du quart de la station régionale, on va voir un petit peu cette composition des deux formations, quels vont être les joueurs alignés par les deux coachs. Du côté du Mouloudia d'Oran, on va retrouver, plutôt honneur à Belabès, merci mes amis, Jonathan dans les buts, Yegenni qui est sur le côté gauche, Abdet et Khali en milieu, Chérifi dans l'axe central, Chérifi à gauche, Garish, Achiou et Gaga donc dans le milieu. Il joue à 3, donc on voit un petit peu la disposition, 4-3-3 avec un Orbi sur l'aile droite, mais également on aura en pointe donc Amour, Chérifi Hichem. Composition assez rajeunie par l'entraîneur Cavalli. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Nakash, Atmani, Benchir, plutôt on retrouve Mayele. Je me trompe, donc c'est Mchiche. On retrouve donc bien sûr Mayele, Bounoua, Bengourin, Vu à Dieu merci, Fergoug, un jeune espoir, Razali et Argoub, le deuxième gardien. Pour le MC Oran, voici la composition. Natège dans les buts, Bourezman, Nesser, Balabès, Merbah, Heliet, L'Arbi Kamel, Baradja, Bezzez, Ammour, Chérifi Hichem. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Nakash, Atmani, Benchir, Jaden, Hamadou, Bencha'a également un jeune espoir. Et puis, deuxième gardien, Belarbi, au vu des deux compositions, des 22 joueurs alignés par les deux coachs. Vous, comment est-ce que vous voyez la rencontre d'aujourd'hui? Une rencontre qui, elle, sera officiée par un trio d'arbitres composé par messieurs, un excellent arbitre, un jeune arbitre qui monte, Boukouessa, Bounoua et Rajdi, le quatrième arbitre, et monsieur Nader. Comment est-ce que vous voyez la rencontre au vu de la disposition et au vu des joueurs alignés par les deux coachs? On veut jouer la gagne aujourd'hui. Oui. Tout d'abord, pour l'équipe du MCO, on voit que Jean Cavalli pour... Allez, c'est parti, voilà, coup d'envoi donné par Boukouassa, le référé de cette rencontre.
Je disais que pour l'équipe du MCO, il y a 3 joueurs qui sont dans l'axe, c'est l'Arbi Kamel, Mirbah et Belabbès. Donc, à une première lecture, vu la composition, c'est un système flexible que Jean Cavalli a mis pour ce match. Un 3-5-2 qui est sur le plan défensif et un 4-4-2 qui va opérer au cours du match. Concernant l'équipe de Ali Mechi, c'est une équipe qui généralement ça joue en 4-3-3. Il n'y a pas un gros changement. Hein. Oui, il n'y a pas un grand changement. Donc je pense que l'envie de gagner, ils vont jouer le tout pour le tout. Les deux équipes, on va assister à un match ouvert pour que chaque équipe aura les 3 points. C'est le but escompté. Et chez les Espoirs, on vous donne quand même le résultat. Il s'est joué le match juste avant celui-ci, 2-2 entre le MC Oran et l'USM Belabbès chez les jeunes catégories, chez les Espoirs. Également très bon résultat pour les deux formations. On espère que dans ce match, on aura peut-être beaucoup plus de buts et un meilleur jeu, puisqu'on connaît les deux formations nous ont toujours habitués à un très beau football, plein d'initiatives, plein d'individualités, mais aussi plein de schémas tactiques très intéressants. Oui. Tout d'abord, on voit l'équipe du SMBA. Il y a ce bloc qui se dessine dès le début de ce match. On voit c'est un bloc médian, donc il cherche un peu le pressing au niveau du milieu de terrain. L'équipe du MCO, elle va jouer le tout pour le tout, tout d'abord pour conserver le ballon et de jouer avec son style indirect, de jouer les passes comme on le voit sur cette action et de jouer des fois les passes longues, surtout sur Hicham Sherif qui a marqué jusqu'à maintenant 4 buts. C'est l'un des meilleurs buteurs de cette formation donc, du MC Oran. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons aussi des joueurs expérimentés, hein, donc, comme Bezès, comme Beradja, qui sont aussi présents et qui peuvent aussi faire la différence avec leur individualité et puis surtout leur expérience qu'ils entourent hein, ces jeunes joueurs. Mais il y a aussi quand même Belabbès en défense qui donne de la confiance, mais également Natesh, le gardien de but, qui lui aussi a toujours son mot à dire dans cette formation des Hamraoua. Oui, l'équipe du MCO a aligné surtout l'expérience au niveau défensif. On voit avec Nisser qui a 27 ans, Mirbah 30 ans, l'Arbi Kamel 30 ans, Belabbès 30 ans et Boumirza 31 ans. Donc c'est une affaire d'une moyenne d'âge de 29 à 30 ans. Donc voilà l'expérience qui fait surface, surtout sur le plan défensif. Justement, face à une équipe Belabbès rajeunie, hein, on sait que cette équipe, elle a très bien démarré la saison, puis par la suite il y a eu quelques petits soucis, régressé, elle est tombée un petit peu dans une spirale infernale, et puis là elle revient petit à petit avec de jeunes joueurs, mais également des joueurs expérimentés comme Achiou, le capitaine d'équipe, comme l'excellent gardien de but Jonathan, qui a montré toutes ses qualités. Est-ce que aujourd'hui ça va se jouer sur éventuellement des individualités, ou est-ce que ça va être vraiment un travail de groupe et pour aller de l'avant, pour aller essayer d'inscrire et de marquer le maximum de buts pour et déjà gagner des points pour ce qui concerne l'MC Oran pour pouvoir passer devant l'USMA d'Alger, puisqu'ils sont 3e, hein, donc, sauf une question de goal average, hein, donc une question de but, différence de but. Mais par contre, pour Belabbès aussi, il faut qu'elle se protège. Oui, c'est vrai. Bon, tout d'abord, il y a le travail de collectif. C'est que l'équipe du SMBA autour de HO ou bien l'équipe du MCO autour de Bezès joue le collectif. Maintenant, reste des fois lorsque c'est bloqué, lorsque ça ne donne pas sur le plan tactique, donc c'est les individualités. Donc ça passe sur des coups francs, sur des corners, ça le génie technique et tactique des joueurs expérimentés. Et allez, la première grosse frappe, 4e minute de jeu pour l'USM Belabbès par l'intermédiaire de ce joueur qui frôle le montant droit, Orbi. Aïe, bon, elle est un petit peu loin, mais c'est quand même une belle frappe. Première alerte pour Belabbès sur cette première balle arrêtée. L'MC Oran, pour l'instant, on les sent plus calmes, ils sont zen, on fait tourner le ballon, on ne se précipite pas. C'est tout à fait normal, ils nous ont habitués à démarrer leur match à chaque fois comme ça. Oui. L'MC Oran, très doucement, oui, on y va tout doucement, mollo. Ça monte en puissance. Ça monte en puissance crescendo et on l'avait vu hein, déjà la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé. Dans les autres matchs aussi, hein, si on doit revenir à la phase allée, ils ont fait pareil, surtout depuis l'arrivée de Cavalli hein, qui a donné cette petite
lueur d'espoir qui a remis peut-être sur les rails cette équipe avec la confiance de tous les dirigeants du MC Oran qui ont fait confiance à cet entraîneur et à ses joueurs et qui leur ont redonné cette envie de jouer, de pratiquer du beau football. C'est vrai, sur le plan psychologique, je pense que l'équipe du MCO a pris confiance tout au long de cette deuxième manche du championnat. Et on le voit, sur la qualité de technique des joueurs et cette aisance de jouer, cette façon de donner des ampleurs dans le jeu, dans les passes à intervalles. Exactement, c'est des bases tactiques bien précises pour l'équipe du MCO. Surtout, c'est les permutations de zones et de postes entre Hicham Cherif et Sofiane qui laissent ouvrir des brèches au niveau pour permettre à Harriet ou Baraja de trouver des solutions pour l'ensemble de l'équipe. Et alors aujourd'hui, vous, est-ce que vous pensez que Belabès va peut-être, on va dire, se découvrir un petit peu dans l'espoir d'aller trouver le chemin défilé pour pouvoir être plus à l'aise, jouer ce match plus à l'aise et pourquoi pas engranger les 3 points? Est-ce qu'ils vont prendre de risques? Est-ce que Mchiche Ali va prendre de risques? Oui, je pense que le plan de jeu préparé par Ali Mchiche, c'est d'avoir les 3 points. Ça ne l'arrange pas un nul. Ah bah oui, un point c'est... Un point, donc il faut tenter le tout pour le tout. Maintenant, il y a une petite lecture entre les deux coachs. Pour ces 20 premières minutes, 25 minutes, une lecture sur les bases tactiques, le système de jeu. Donc je dirais c'est une guerre sans armes. Ça prépare sur on s'observe. Voilà, on s'observe. Maintenant, reste aux coachs les coachs des deux équipes de trouver la faille au bon moment. Il y a une petite lecture. Je pense que l'équipe du SMB est venue pour avoir avec 58 ans et Jean Cavalli avec 58 ans. Donc ils ont le même âge. Deux grands messieurs qui sont là sur le banc de touche des deux formations. Le jeu est arrêté pour l'instant pour la blessure d'un joueur de l'USM Belabès, l'arbitre donc M. Boukwassa. Et voilà M. Cavalli également 58 ans. Merci à notre ami Hossein Benatta, notre réalisateur aujourd'hui et toute l'équipe, je vous le dis. Merci encore à toute l'équipe de la station régionale du car mobile qui sont ici au stade Zabana de bonne heure depuis ce matin et même depuis hier pour installer toutes les caméras et tout le matériel pour la retransmission de ce derby puisque comme vous le savez un autre derby est en train de se jouer de l'autre côté donc de l'Algérie, du côté de Tizi Ouzou entre la GSK et le Mouloudia d'Alger et où on est en train de surveiller également le résultat de l'autre match puisqu'il est aussi important pour les deux formations le résultat qui se joue du côté de Tizi Ouzou du stade du 1er novembre avec le retour bien sûr de la GSK Bidi dans son stade et avec ses supporters. L'USM Belabès qui reste quand même 12e. On est quand même, on n'est pas très loin puisque entre Belabès avec 28 points et si on doit voir l'USM Al-Harrach donc qui elle en a 32, il y a 4 points à peine donc un match nul, une victoire et on se retrouve à la 8e place devant Al-Harrach ou à côté près d'Al-Harrach en ex-aequo. C'est un match, c'est un championnat très serré vu le positionnement de toutes les équipes qui sont à la tête pour espérer décrocher le sacre final. Et puis pour la dernière équipe qui est là, Sochlev, qui a 25 points et l'USMBA qui a 28 points. Donc il y a 5 ou 6 équipes avec la GS Sawa et le CSC Constantine. À cette journée de la fin, tout le monde peut être peut être relégable. Voilà. Donc si on prend pratiquement on va aller de la 8e, on va dire de la 9e place, du RCR à 32 points, voire du CS Constantine 10e avec 30 points, jusqu'à l'AISO Schleuf 16e 25 points. Il y a pratiquement 5 points, donc c'est rien du tout, c'est 5 points, ça peut se jouer. Il reste 6 journées, on joue la 24e journée, reste 6 journées avant la fin donc de ce championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Rien n'est encore fait et même devant, c'est même pas qui sera le champion puisque entre le MOB, le SS, l'USMA d'Alger, le MC Oran, il y a pratiquement 4 points à lui. 4 points, oui, c'est vrai. C'est compliqué, ça va être compliqué. Les calculettes vont être de sortie. Ça va se faire sur des détails et je pense que cette gestion du retour avec aussi l'entente de Sétif et l'USMA et qui joue les Champions League des fois et puis la Coupe d'Algérie. Et donc je pense que le MOB de Bjaya a fait
une année sensationnelle sur le plan qualité de jeu, sur le plan résultat. Maintenant, ça sera très difficile pour le Sacre parce que ces les dernières journées, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est une stabilité sur le plan équipe, sur le plan, on risque d'avoir des blessures, des suspensions, et c'est ça les détails qui vont faire. Même sur un plan mental, avec la pression qu'il y a sur les joueurs, sur les entraîneurs, sur les dirigeants, de la part des supporters qui sont toujours présents derrière leur formation. On le voit aujourd'hui ici au stade Zabana, un nombre important. C'est vrai que tout le monde savait que le match allait être retransmis sur Canal Algérie en direct. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Il y a quelques supporters de Belabès qui ont fait le déplacement. Les amoureux de cette formation qui ne lâchent rien du tout, qui se déplacent avec leur équipe là où elle va, mais également énormément, beaucoup de supporters du MC Oran sont venus aujourd'hui pour assister à ce derby. C'est vrai, pour l'équipe du MCO, on sait pertinemment que le 12e joueur de l'équipe du MCO, c'est les supporters. Ouais. Mais c'est la même chose pour l'équipe du SABIA qui a une galerie en or. Maintenant, reste comment gérer, et vous l'avez bien. Les déplacements. Non, la pression, ça ne joue pas de pression. Voilà, c'est la pression sur le football algérien, et surtout pour les équipes. J'espère que nos entraîneurs et nos présidents sauront comment la gérer, parce qu'il y a la pression positive, elle est aussi importante. Oui. Maintenant, reste cette pression qui, des fois, déstabilise les joueurs. On espère que nos chers supporters aideront leur équipe pour le sacre final ou que pour les équipes pour les équipes qui descendent là, parce que rien n'est fait. Bon, après, il faudra seulement attendre une petite saison. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est compliqué à vivre. 11 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre le MC Oran et l'USM Belabès pour le compte de la 24e journée du championnat d'Algérie professionnel Mobilis Ligue 1. Match que vous suivez en direct du stade donc Zabana à Oran avec un excellent climat pour jouer au foot. C'est vrai qu'il fait un petit peu peut-être chaud. Le match a débuté à 16h. Ça va être beaucoup de transpiration, mais je pense que la deuxième mi-temps, elle, sera peut-être beaucoup plus acharnée. Donc là, pour l'instant, on y va mollo. On s'observe pratiquement la position d'hors-jeu du joueur du MC Oran. Et donc je disais de Chelif, Zian Chelif, Chelif Hicham, qui a été signalé hors jeu par M. Benoît. Et donc je disais, c'est vrai que jouer un match à 16h par un temps pareil, un temps printanier, mais la température est quand même assez haute aujourd'hui. Ça risque de compliquer un peu les choses. Oui, c'est vrai que les conditions météo, mais je pense que c'est des joueurs professionnels, donc ils ont l'habitude de jouer dans ces temps-là. Maintenant reste effectivement comment gérer l'effort, parce que c'est une gestion d'effort. C'est 90 minutes, comment débuter et comment terminer ce match. Ça, la question qu'il faut se poser, parce que ça sera difficile pour s'il y a des efforts importants dans la première mi-temps. Comment gérer les efforts la seconde, ce sera difficile pour l'ensemble des joueurs. Allez, faute pour le MC Oran sur ce télescopage, ce geste anti-jeu sur Chelif Hicham par Abdet, par le joueur Abdet. L'arbitre, lui, a sifflé coup franc. Ou est-ce qu'il a sifflé une touche? On va le voir. Non, ce sera coup franc. Après 13 minutes de jeu, 0-0 entre le MC Oran et l'USM Belabès. Allez, long ballon là-bas sur le côté. Il y avait la tête des défenseurs. Et il n'a pas de soutien, il n'a pas de solution, le joueur du MCO. Et heureusement, on récupère très rapidement. Et encore une balle qui sort en touche cette fois-ci pour l'USM Belabès. Alors là, on est parti sur des schémas tactiques, monsieur Ben Ouda, des schémas tactiques assez simples, on va dire un 4-3-3 pour Belabès en début de match. Après, sur un plan offensif, on n'a pas encore vu grand-chose puisqu'on voit un gros bloc qui se déplace ensemble, que ce soit le milieu ou au niveau de l'attaque. Par contre, le MC Oran, lui, est en train de jouer avec 3 joueurs un petit peu en pointe, 2 ailiers, un attaquant de pointe, avec un gros bloc en milieu de terrain pour essayer de mettre le pied sur le ballon et prendre ce milieu de terrain, chose qui est très importante dans un match derby comme celui-là. Oui, effectivement, lorsqu'on voit cette première lecture des 15 premières minutes, on voit que le jeu se stabilise au niveau du milieu de terrain. Donc il y a beaucoup de joueurs au milieu de terrain de l'USMBA ou bien du MCO. Maintenant reste comment se fait ce déploiement, ce changement de rythme qui doit avoir, parce que le rythme apparemment on le voit, c'est un rythme un peu lent. Et attention à cette balle, là heureusement il y avait le retour du gardien Natesh. Je pensais qu'il était resté dans son petit coin.
Il a tenté une balle assez spectaculaire. Le joueur de Belabès, malheureusement, récupéré par Natesh. L'équipe du SMBA joue un principe tactique connu, elle ferme l'axe. Donc lorsque le positionnement des joueurs du MCO qui conservent des fois le ballon au milieu de terrain, on ferme l'axe automatiquement. Donc maintenant ça reste au génie des joueurs de jouer sur les deux zones de couloir, à savoir Boumerza et Nsser, qui peuvent apporter ce plus et cette supériorité numérique dans les actions offensives. Pour mettre des ballons, des centres dans la surface de réparation de l'USM Belabès et trouver pourquoi pas un pied ou une tête. Attention à ce centre, que dit l'arbitre, est-ce qu'il y avait position d'hors-jeu? Oui, il a levé le drapeau, deuxième, donc hors-jeu, sifflé. Alors est-ce qu'il y est? Oui, il y est, on le voit très bien, sauf que on aurait bien aimé voir le haut départ du ballon. Est-ce que le joueur était en hors-jeu ou pas? 15 minutes, bientôt 16 minutes, 0-0. Un match pour l'instant où il n'y a pas le feu. On n'a pas vu, il y a eu un coup franc pour l'USM Belabès. Et pour l'instant, le MC Oran, lui, essaye de faire beaucoup plus tourner le ballon. On essaye de trouver, on tente une fois à gauche, une fois à droite, une fois par le milieu. Mais on n'a pas encore trouvé. Il y a un très très bon placement de l'équipe de Belabès. Oui, le bloc revient rapidement. Il y a un replacement rapide des joueurs du l'USMBA. La clé dans ces situations, c'est de jouer vite et jouer au pied. L'équipe du MCO elle va essayer de changer de rythme avec une accélération surtout sur les côtés et de donner des solutions aux porteurs du ballon. L'équipe du SMBA a su maintenant jusqu'à la 16e minute mettre un bloc médian et des fois qui revient mettre bloquer un peu, bloc. Exactement. Donc le bloc il fonctionne à merveille jusqu'à maintenant. Reste maintenant l'équipe du MCO de trouver les solutions adéquates. Allez, coup franc pour l'USM Belabès. 17 minutes de jeu sur cette faute commise sur Orbi. Et à l'image, on voit le joueur Chilifi. Et on avait vu tout à l'heure, du côté du MC Oran, Chilifi Hichem qui était venu très très loin pour récupérer cette balle. Et il a tenté d'aller tout seul, sauf qu'il a été un petit peu bousculé. Et il n'a pas pu continuer son action. On est obligé de revenir, tout le monde revient derrière pour essayer de récupérer ce ballon et d'essayer de construire un petit quelque chose pour essayer d'arriver au but gardé par Jonathan. Le replacement des joueurs, surtout de l'USMBA, lorsqu'ils sont en phase offensive, il y a le replacement rapide des joueurs sur le plan défensif. C'est important. Il y a toujours une couverture. Exactement. Il y a l'échelonnement au niveau de la couverture. Un très bon coulissement des joueurs, surtout sur l'axe. On voit sur cette action que l'équipe du SMBA joue avec 5 défenseurs. Donc il ferme l'axe avec éventuellement Khali, Abdet et des fois le retour de Gaga et Garich dans l'axe. Donc ça empêche l'équipe du MCO de développer son jeu, surtout pour qu'il y ait une très bonne animation offensive. Voilà, c'est toujours 3 joueurs sur l'axe et ça c'est difficile pour l'équipe du MCO de trouver. Ils sont pas très nombreux. Attention à cette action pour le MC Oran avec le centre et ça passera complètement au-dessus. Début gardé par Jonathan sans danger pour le jeune gardien Jonathan. Cette action et ce centre manqué. 18 minutes de jeu. Pour l'instant, encore une fois, on le répète, pas d'action à signaler dans cette rencontre. On va attendre peut-être les 2 minutes qui vont passer. Les 20 minutes d'observation vont bientôt être consommées. Et on va voir s'il va y avoir peut-être un petit changement de positionnement ou peut-être des actions offensives qui vont être, on va dire, enclenchées par les deux coachs, d'un côté ou de l'autre. Oui, je pense que cette première phase, c'est une phase de prudence. On l'avait dit, l'enjeu pour l'instant est plus important que le jeu. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cet enjeu, mais aussi on ne voit pas d'initiative comme d'habitude. On voit des initiatives des joueurs, surtout de Bzez et de Ashio Houssine qui nous ont habitués à faire des actions. Voilà. Avec un Braja qui a fait sensation le dernier match en marquant le but à l'Elma. Maintenant, c'est une question de lecture, de jeu, de trouver les solutions. Maintenant, à 20 minutes, on voit que le ballon se conserve au milieu de terrain et on n'a pas vu jusqu'à maintenant une action
dangereuse. Dangereuse. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein, voilà. Pour être la rencontre est plus ou moins équilibrée, tout juste moyenne, il n'y a rien du tout, ça se joue au milieu de terrain. Une fois, un coup est pour Belabès, un coup pour le MC Oran. Mais pour l'instant, il n'y a pas de prise d'initiative pour aller de l'avant. Même Chérif Hicham a changé de côté. Donc, il est parti complètement de l'autre côté là-bas à gauche pour essayer de tromper peut-être un petit peu la vigilance de la défense de Belabès. Oui, et on voit qu'on a enregistré pratiquement aucun corner, sauf je pense qu'il n'y a aucun corner. Il n'y a aucun corner pour l'instant, il y a eu un coup franc. Voilà, un coup franc. Un coup franc de chaque côté. 20 minutes, aucun corner, aucun coup franc à l'approche des buts des 25 ou des 26. Voilà, sur cette action. Voilà. Achiou, au milieu, esselé, il n'y a pas de solution, il est esselé au milieu de 3 joueurs dans le rang central. On revient derrière pour la défense. Attention à l'erreur. On ne joue pas avec le feu et le dégagement en ciseaux de la défense. Et il récupère. Ah, il a mal contrôlé son ballon. Il a très mal contrôlé son ballon, Bzez, le capitaine d'équipe de cette formation du MC Oran, avec toute son expérience. Bzez, un peu plus de 35 ans, je crois, c'est ça, de 34 ans. 34 ans. Un but marqué. Un but marqué avec le MC Oran. C'est vrai qu'il a fait le bonheur des Saint-Naferrin quand il était du côté de Constantine. Il est passé par des moments très difficiles de blessure. Là, il revient petit à petit. Et l'âge se fait également sentir. Mais il est toujours présent de par son expérience. Et Merah qui met cette balle en touche en faveur, plutôt en corner. Voilà, vous avez parlé des corners. Premier corner en faveur de l'USM Belabès après 21 minutes de jeu. Et peut-être une première balle arrêtée, dangereuse pour l'USM Belabès. Allez, le ballon deuxième poteau et son problème pour Natesh qui rassure sa défense avec cette bonne prise. 33 ans, Natesh également, lui aussi. Pour l'instant, il y a lui et Bzez, c'est les plus âgés, 33 et 34 ans, les deux plus expérimentés. Allez, ballon pour le MCO dans la zone de l'USM Belabès, Bzez. On va essayer de trouver une solution là-bas sur le côté. On joue à deux. Allez, le centre, que va-t-il faire? Il revient vers son capitaine d'équipe, Bzez. Bzez, il tente le dribble. Il passe Bzez il passe une première fois. Bzez, il va tenter. Une deuxième fois, il en a trop fait. La faute, non. L'arbitre laisse jouer. Le centre. Ah, il a feinte de trop. Dommage. Et il n'y avait pas preneur. La frappe et ça frôle la transversale, même si Jonathan était sur la trajectoire. Elle était belle cette frappe du gauche. Regardez un peu ce qu'il nous fait. Le centre et puis cette frappe instantanée qui frôle la transversale. Et première alerte pour le MC Oran après 23 minutes de jeu. Première action dangereuse. Même si elle n'était pas cadrée, elle est passée juste au-dessus. Mais c'est première alerte pour le MC Oran. Allez, c'est parti. On avait dit que les 20 minutes allaient s'écouler. Les 20 minutes d'observation sont passées. Et le MC Oran qui a enclenché peut-être la deuxième dans ce match. Oui, c'est vrai. On voit que l'action elle a débuté sur l'aile droite. Donc, ils ont compris, les joueurs du MCO, qu'il faut passer. Il y a quelque chose à jouer sur ce côté. Sur ce côté, il faut qu'il passe à côté, sur le flanc gauche de l'équipe du l'USMBA. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un regroupement de 6 à 7 joueurs dans l'axe et au milieu de terrain. Donc la solution, elle est à droite ou à gauche. Allez, la longue touche et Jonathan des 2 points. Il y aura faute sur Jonathan, non. Estime monsieur l'arbitre, il n'y avait pas de faute. Et là, que va-t-il signaler? Premier corner pour le MC Oran. Ça nous fait un corner de chaque côté. Après 23 minutes de jeu et le télescopage entre Amour et le joueur de Belabès sur cette longue touche. On voit la sortie du gardien. Et voilà, ils se sont télescopés. C'était pas voulu. Sofiane, c'est le joueur. Allez, pour l'instant, match arrêté. Et on les voit, les supporters des Hamraoui, ils sont là. Avec peut-être cette vague qui va démarrer dans les tribunes. Ici au stade Zabana. Beau petit stade. Zabana, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans ce stade. Ça remonte à il y a très longtemps. Puisque en général, c'est notre ami Faisal Hafef qui... Et puis on a eu aussi l'occasion
de retrouver notre ami Merzougi, hein, qui est ici dans la tribune officielle. Qui ne connaît pas Monsieur Merzougi, quel plaisir de le revoir. Ici qui vient assister à ce match. Allez, on revoit ici cette frappe pour le MC Oran. Et voilà la vague qui va tenter de démarrer. Est-ce qu'on peut la suivre avec nos amis caméramans ou est-ce qu'elle est trop rapide? Allez, pour l'instant, le ballon sera pour le MC Oran. Et Abdet qui va peut-être sortir puisqu'il saigne du nez. Et il y a toujours un joueur du MC Oran qui se fait soigner. Et les voilà, les supporters de l'USMBA également présents qui ont fait le déplacement. Quelques supporters qui sont là. Et ça va être un autre corner hein, pour le MC Oran. 25 minutes de jeu, 0-0 entre le MCO et l'USMBA baisse pour ce match, on vous le rappelle, hein, 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Entre le MCO, 4e au classement général avec 35 points qui reçoit l'USMBA baisse 12e, 28 points. Et il y a un corner qui passe au travers de tout le monde. Personne n'a pu récupérer cette balle qui sort en 5,50 m sur cette grosse frappe. Hein. C'est un corner beauté très très fort. Et on voit, personne n'a pu le toucher, même Orbi a laissé ça. Concernant Ashio Hossein qui a marqué 4 buts, son dernier but c'était la 16e journée. C'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui a donné un peu de stabilité au niveau du milieu de terrain de l'USMBA. Avec le départ de Ben Hussein au Mercato et Bouguesh, c'est le seul joueur qui a pu donner cette stabilité, cette âme qui peut donner avec son caractère, sa façon de gérer, de parler à ses coéquipiers, voilà, de gérer son groupe en tant que capitaine d'équipe. Donc je pense que ce joueur a fait beaucoup de bonheur pour l'équipe du USMBA. C'est un gars qu'on respecte énormément hein, partout où il va. Il est respecté, ce joueur Achiou, toujours souriant et toujours très très accueillant, hein, qui reçoit tous ceux qui viennent l'aborder pour discuter avec lui. Et beaucoup plus de peur que de mal sur cette action du joueur. C'est le respect des carrières. Lorsqu'on voit l'équipe du USMBA, on voit que c'est Achiou Hossein a 36 ans, il est capitaine d'équipe et pour l'équipe du MCO et c'est le joueur Bzez. Donc c'est un respect pour ces joueurs qui ont donné au football algérien. Voilà. Et ils ne sont pas des purs produits de ces équipes qui ont fait leur carrière ailleurs. Ah oui, ils ont écumé les stades, hein. Ils sont passés par plusieurs clubs, ils ont fait le bonheur de plusieurs clubs. Hein. Exactement. Allez, 29 minutes de jeu, 30 minutes de jeu en cette première mi-temps. Toujours ce score dommage, 0-0 entre le MCO et l'USMBA Abbès. On aurait aimé voir beaucoup de buts dans ce match. Je dirais pas pour l'une ou pour l'autre, hein. Donc on n'est pas là pour choisir une équipe qui va gagner, que le meilleur gagne, que le fair play soit et que celui qui est mieux préparé et psychologiquement et physiquement remporte les 3 points. Surtout qu'ils en ont besoin tous les deux. Surtout bien sûr l'USMBA Abbès pour se sortir et s'éloigner de cette zone rouge des relégables, mais aussi pour le MC Oran qui espère monter pourquoi pas sur le podium et aller chercher un petit quelque chose pour cette saison. Eux qui n'ont pas goûté au sacre du championnat depuis belle lurette. Hein. Donc c'est vrai que ce MC Oran nous a habitués à fournir une grande école de football qui a donné beaucoup de joueurs à l'Algérie, à l'équipe nationale et qui a vécu également des saisons très très difficiles mais qui est toujours présente, qui est toujours là, qui survit, qui vit le MC Oran et qui cette année a impressionné même si elle a très très mal démarré le championnat. On avait peur pour le MC Oran au début de saison et puis on a vu que il ne fallait pas s'inquiéter pour eux, ils sont là, ils sont toujours présents, il fallait compter sur eux. Ces joueurs Hamraoua. Oui, les Hamraoua. Les Hamraoua, ils sont toujours les Hamraoua. Les Hamraoua, il y a une équipe jeune, il y a une équipe aussi qui a des joueurs d'expérience. Donc je pense qu'ils ont joué sur le groupe. On voit l'équipe du MCO, c'est tout un groupe qui s'est dessiné au long de cette première phase et le retour. Et ce qui a donné
On va dire que la mayonnaise a eu du mal à prendre au départ. Voilà, cette cohésion qui a donné plus d'ampleur, plus de vivacité, c'est la venue de l'entraîneur Cavalli qui a pu gérer ce groupe, de lui donner confiance et les résultats sont là. Je vous disais aussi tout à l'heure, donc toute cette confiance qui est mise en lui par le staff technique et par les dirigeants de cette formation donc des Hamarawa. Idem du côté de Belabès après le départ de Jean-Guy Walem et l'arrivée de Meshichali. Un travail essaye d'être fait. C'est vrai que c'est difficile de revenir dans ce championnat où les points sont durs à prendre, sont chers à récupérer. On essaye de faire, les matchs sont de plus en plus importants pour toutes les formations et on veut à tout prix rester, se maintenir pour essayer de construire une équipe, pourquoi pas pour l'avenir. Pour Ali Meshi, c'est sa deuxième année parce qu'il occupait le poste de DTS. Donc voilà, il connaît les joueurs, il connaît la philosophie de l'équipe. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un acheminement sur sa stratégie de jeu, sa façon de voir les joueurs, il les connaît. Donc je pense qu'il a su donner cette confiance qui manquait à ces jeunes joueurs. Ouais. Et voilà, il revient ces derniers temps, il revient avec des résultats qui peuvent les maintenir. Très prometteurs, qui peuvent les maintenir et qui pourront éventuellement les sortir de cette zone des relégables. Allez, Iguini n'a rien pu faire, balle en touche, 33 minutes de jeu. 0-0 entre le MC Oran et l'USM Belabès, pas d'action dangereuse pour l'instant, rencontre qui va crescendo vers la mi-temps et ça reste quand même assez plat, pas encore d'action dangereuse, mis à part sur quelques balles arrêtées. On a vu des tentatives de part et d'autre, mais pas de gros danger. On espère que d'ici la seconde mi-temps, les donnes vont changer et que les deux entraîneurs vont peut-être un petit peu chambouler ou leur schéma tactique ou l'incorporation peut-être de son frais qui lui va apporter ce plus qu'on attend de son effectif. Les deux équipes ont entamé ce match avec tout d'abord sur le plan basique, c'est-à-dire sur les bases tactiques. On voit que les deux équipes, il y a une défense plate pour l'équipe de l'USMBA et la même chose idem pour l'équipe du USMBA. Le bloc médian pour les deux équipes, le jeu de conservation de ballon. Donc il y a beaucoup de similitudes dans le jeu des deux équipes. C'est compliqué de trouver des solutions. Exactement. C'est pour ça on voit que le ballon, on le voit surtout au milieu de terrain. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une similitude sur les bases tactiques, concentration. Il n'y a pas ce rythme qu'il faut lui donner pour créer des espaces, créer des actions. Des actions et des ouvertures. Voilà, des ouvertures. Et je pense qu'il y aura une deuxième manche où les deux coachs vont changer de stratégie, donner plus de chances par rapport aux joueurs remplaçants. On voit qu'il y a eu Ali, Benchir, Jadan, Hamadou, Ben Sha'a, le jeune espoir du côté du MCO, mais il y a aussi Bounoua, Ben Gourin, vu à Dieu merci, Fergoug, un jeune espoir, et Razali également du côté de Belabès qui sont présents. Donc les deux coachs ont déjà ce qu'on appelle des joueurs capables d'apporter, de faire une différence si jamais ils sont intégrés. Avec leur sang frais, avec bien sûr leur vivacité, ils sont capables de faire la différence, surtout après on va dire allez, 45 ou voire 50 ou 60 minutes de jeu. Quand il y a des joueurs qui rentrent, ils sont là pour apporter ce plus cherché par les entraîneurs. C'est sûr, le changement il se fait toujours vu la lecture du jeu, vu je dirais les capacités des joueurs de faire un changement sur le plan tactique, sur le plan jeu, de donner plus de vivacité sur le jeu. Maintenant on voit ce rythme qui est lent, on voit on a peur des deux côtés de se découvrir. Il reste, je disais au début du match, lorsque ça se bloque des fois sur le plan tactique, il n'y a pas de solution, on essaie de tout, donc il y a le génie individuel des joueurs. On voit les grandes équipes qui sont des fois, il n'y a pas de solution. On voit l'éclat des fois d'un joueur qui fait la différence. Sur un tir, sur un coup franc, sur une pénétration avec le ballon. Voilà, et c'est ça le grand joueur, c'est ça le génie de technique et tactique d'un joueur de qualité. Voilà. Allez, 36e minute de jeu, encore un coup franc. Cette fois-ci, il est éloigné. C'est Orbi qui va se charger de le botter pour l'USM Belabès. Tout le monde est dans la zone, la surface de réparation du côté du MCO. On est tous revenus derrière pour défendre. Et Orbi, pour botter ce coup franc, il a botté au deuxième poteau. Il n'y avait personne.
pour reprendre cette balle sans danger pour Natesh. Voilà, Urbi qui demandait à ses coéquipiers d'entrer dans la surface. Urbi est également un joueur pétri de qualité et beaucoup d'individualité. C'est chez ce jeune joueur qui a 26 ans et beaucoup d'expérience, qui a lui aussi écumé les clubs, qui a eu la chance de jouer dans plusieurs clubs. Et il a marqué, merci notre ami Abdelkerim Benouda qui nous donne des statistiques. Donc il est là avec nous avec 2 buts marqués par Urbi avec cette équipe de l'USM Belabès. 37 minutes de jeu, 0 partout entre le MCO et l'USM Belabès. On le rappelle pour le compte de la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Match capital et important pour les deux formations. Le jeune gardien Jonathan de l'USM Belabès, un très très bon recrutement. Ce jeune gardien qui a impressionné depuis le début de saison. Allez, le coup franc est détourné par Achiou en corner en faveur du MC Oran. Deuxième corner pour le MC Oran dans cette partie. C'est le 3e puisqu'il y en a eu déjà une fois à gauche, une fois à droite. Et là encore une fois, ce sera sur le côté gauche du gardien de but, Jonathan. Allez, est-ce qu'on va le jouer à la rémoise ou est-ce que ça va être allez, joué en 2 temps? Le centre ou plutôt frappe directe et sans problème pour le gardien de Belabès qui relance rapidement. Allez, à la main pour Urbi. Urbi qui trouve Mayele et il ne pourra pas reprendre ce ballon. Mayele, c'est pas perdu. Allez, Mayele, il est bien entouré. Achiou dans le rang central. Achiou, il va chercher une solution. Il garde le ballon, il temporise le dribble et il perd le ballon devant Sherif Hichem. Allez, on revient là-bas sur le côté. Alors, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va écarter sur le côté? Ah, il a tenté ce petit crochet. Il n'a pas vu le joueur, on ne lui a pas parlé. Beradja. Et la faute oblige sur Urbi. Beradja qui fait la grosse faute. Et sans souci pour Urbi. Avec l'arbitre, donc monsieur Boukwassa, présent sur toutes les actions. Il est très près des actions. Un jeune arbitre qui monte et qui impressionne par sa sérénité, son sérieux, mais également sa manière de gérer les matchs. Il est assisté par messieurs, on vous le rappelle, Bounoua et Rachdi, ses 2 assistants. Le 4e arbitre est monsieur Nader. Allez, ballon pour le MCO. On se dégage comme on peut. Et Achiou qui va remettre dans le paquet. Urbi de la tête. Et ça va sortir en touche. Plus que, allez, 5 minutes, hein, sans compter le temps additionnel, peut-être 1 minute. Au vu des petits arrêts, 1 minute, 2 minutes de temps additionnel en cette première mi-temps. Pour les quelques arrêts qu'il y a eu sur blessure. Mais il reste à peine, allez, 6 minutes dans le temps officiel. Ou plutôt, allez, 5 minutes dans le temps officiel. 40 minutes de jeu. 0-0 entre le MCO et le l'USM Belabès. 24e journée. Allez, coup franc pour Belabès qui va pouvoir se donner un petit peu d'air sur un long ballon. On va aller chercher certainement Mayele devant, mais également Urbi sur le côté. Et on n'a pas vu beaucoup d'actions sur le côté, on va dire, allez, sur le côté droit du côté de Belabès. On est souvent sur ce côté gauche, sur Urbi avec Mayele, mais là-bas sur le côté droit, on a pratiquement personne. Pourtant, il y a également, si je ne me trompe pas, il y a Benay, je crois, de l'autre côté, ou Choubani qui est de l'autre côté, mais je pense que Choubani n'a pas fait son entrée. C'est Mayele qui l'a remplacé. Et c'est ce qui fait qu'il y a peut-être un petit manque de l'autre côté, du côté droit. Oui, c'est vrai. Il y a tout d'abord une lecture, c'est un 4-4-2 avec un joueur excentré. Et sans danger, ce sera, que dit l'arbitre, corner. Voilà. Puisqu'il a été détourné. Allez-y, Abdelkerim, je disais pour l'équipe du SMBA, c'est un 4-4-2 avec un joueur excentré sur la gauche, c'est Urbi. Donc je pense que l'équipe du SMBA joue avec un 4 milieux de terrain et un avançante Mayele et un Urbi pratiquement sur le flanc gauche. C'est pour ça qu'on ne voit pas un ailier droit. Un ailier droit, donc sauf des fois que l'arrière Chérif qui descend. Donc c'est une base tactique de prudence
qui est mis en place par Michiche. Voilà, et un système flexible qui est d'un 4-4-2 sur le plan défensif, qui revient en 4-3-3 offensif, mais on n'a pas vu sur le plan offensif. Sur le plan offensif, voilà, pour l'instant, on n'a pas vu. Ils sont deux devant. Il y a Achiou qui vient dans l'axe carrément, puisqu'il joue pratiquement toujours dans l'axe. Achiou, mais il y a Orbi sur le côté, il y a Mayele qui lui aussi est dans l'axe. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé des solutions pour aller déranger un petit peu le gardien de but Natesh. Idem du côté du MC Oran qui, eux, malgré leurs deux ailiers et cet attaquant de pointe, ne trouvent toujours pas de solution, puisque les balles ne trouvent pas preneur. Et c'est pas faute d'avoir essayé du côté du MCO. Je pense qu'il y a beaucoup de déchets sur le plan technique maintenant. À 42 minutes, on n'a pas vu sur cette action peut-être. Non, il est bien revenu, elle était bien jouée, elle était bien pensée, mal jouée par contre, cette action. Allez, le dribble de Orbi devant Achiou et Bzez qui va peut-être être averti verbalement, je pense, sur cette faute commise sur Orbi. Bzez, en bon capitaine d'équipe et en fair play total, va s'excuser auprès de Orbi. Ah, ils se connaissent bien ces deux joueurs. Achiou aussi est présent et on voit le monsieur Boukwassa en énorme discussion et quelques supporters dans la tribune officielle du stade Sabana. Beau petit stade. 43 minutes de jeu, 0-0 entre le MCO et l'USM Balabès. 43 minutes où on peut dire il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu peut-être des tentatives, 4 corners d'un côté, un seul de l'autre, mais pas d'action franche, pas de tentative personnelle ou individuelle de la part de ces joueurs, que ce soit de l'MCO ou de l'USM Balabès. Comme je le disais, peut-être que c'est l'enjeu. Et voilà, je pense que Bzez vient de se prendre le carton, le capitaine d'équipe, brandi par M. Boukwassa. Et on les voit ici, les membres dirigeants, avec notre ami Toufer qui est présent aussi. Donc Bzez qui se prend le premier carton jaune de la partie, brandi par M. Boukwassa sur cette faute commise sur Orbi. Et l'arbitre qui demande à ce qu'on remette le ballon à la place où la faute a été commise. 44 minutes, plus qu'une minute dans le temps officiel. C'est mi-figue, mi-raisin. Rencontre première mi-temps où, sincèrement, bon, il n'y a pas eu, même tout à l'heure, on va le voir durant toute cette période de la mi-temps, on va revoir peut-être les quelques tentatives qui vont nous être proposées par notre ami réalisateur, donc Monsieur Hossein Bennay, et toute l'équipe technique du car mobile de la station. Hossein Ben Hatta, Hossein Bennay, voilà, je parlais du joueur en même temps. Merci les amis dans le car. Donc Hossein Ben Hatta, pardon, excusez-moi d'avoir écorché son nom de famille. Donc et toute l'équipe du car mobile donc de la station régionale d'Oran qui veille à la retransmission de cette rencontre. Il n'y a pas eu, donc je le disais, beaucoup d'actions, mais on va quand même pouvoir débattre de cette première mi-temps qui, il y a eu peut-être une possibilité de part et d'autre sur des balles arrêtées mal négociées où on aurait pu faire quelque chose. Oui, une première mi-temps, moi je dirais tout simplement moyenne sur tout le plan. On l'a vu au-dessous de la moyenne parce qu'il y avait beaucoup de déchets tout d'abord sur le plan technique. On n'a pas vu une grande qualité de jeu des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs. On a vu une première mi-temps où on voit je pense que c'est le cinquième corner pour le MC Oran. Attention à ce corner, et il n'y a pas preneur encore une fois. Ballon récupéré par la défense, long ballon. On a cherché donc Mayele et il perdra le ballon. Mayele récupéré par le MC Oran. Il y a Orbe qui va récupérer le ballon. 2 minutes de temps additionnel octroyé par l'arbitre, donc M. Boukwassa, pour cette première période. Et on voit ici cette faute. Est-ce qu'elle est pour Orbi ou est-ce qu'elle est pour le joueur du MC Oran? Eh ben non, ce sera une touche pour l'USM Balabès, estime l'arbitre. Et c'est pas sorti. Attention à cette action dangereuse avant la mi-temps pour Mayele. Et encore une fois, on voit que ça ne suit pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on ne suit pas. Il y a un petit temps de retard qu'il va falloir y remédier quand on reviendra au vestiaire avec les deux entraîneurs. C'est vrai, lorsqu'on veut chercher les 3 points, des fois,
il faut faire à vouloir trop bien faire, on fait mal les choses. Vous savez, dans le football moderne maintenant, on parle d'attaquer avec 7 joueurs et on défend à 10 joueurs. Donc pour créer cette supériorité numérique, pour créer les occasions, pour essayer d'avoir plus de joueurs sur le plan offensif. Maintenant, on a vu sur l'ensemble de cette première manche, on a vu que des fois on se retrouve à 2-3 joueurs sur une action offensive. L'apport des joueurs sur le plan défensif et du milieu de terrain, on ne les voit pas. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup d'occasions de part et d'autre des deux équipes. Allez, mi-temps sifflé par l'arbitre, donc monsieur Boukwassa, pour cette première mi-temps entre le MC Oran et l'USM Belabès, 0 partout entre ces deux formations, je vous le rappelle, pour le compte de la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 de football. On aurait souhaité qu'il y ait début pour cette première mi-temps, mais pour l'instant 0-0, on s'est observé, on s'observe énormément des deux côtés, et la pause citron va faire certainement du bien pour les 22 acteurs qui ont été alignés par les deux coachs, et il va certainement y avoir beaucoup de choses qui vont être dites au vestiaire. C'est sûr. Allez, sûr. Je vous tiens au mot. Exemple, à la place de Mchiche ou à la place de Cavalli, au vu de ce qu'on nous ont présenté les deux formations, quel va être le discours qui va être tenu par les deux coachs, sachant que bon, l'MCO, le point du match nul, même s'il l'arrange, elle espère pourquoi pas décrocher les 3 points, mais pour Belabès par contre, il va falloir sortir le grand jeu pour espérer décrocher les 3 points. C'est vrai, tout d'abord pour l'équipe du MCO, c'est une équipe qui revient avec un bon résultat de l'Alma, et ils ont eu les 3 points. C'est pas évident de jouer à l'Alma et de gagner à l'Alma. Maintenant, cette dynamique de victoire veulent la concrétiser aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les 3 points vont permettre à l'équipe du MCO de se hisser vers le haut du tableau et d'espérer aussi de jouer pourquoi pas le sacre. Maintenant pour l'équipe du SMBA aussi, sa dernière prestation d'avoir gagné le match contre le CSC, une équipe coriace, 3 points. Donc automatiquement aujourd'hui ils sont venus tout d'abord pour minimiser, c'est pas évident de jouer l'MCO à domicile, c'est une équipe très coriace. Tout d'abord c'est d'assurer sur le plan technique et tactique son jeu, et pourquoi pas jouer le coup, c'est-à-dire sur des contres rapides, sur des contre-attaques, de jouer le tout pour le tout et d'avoir ces 3 points tant espérés pour l'USMBA qui peuvent l'aider à sortir momentanément de la zone rouge. C'est vrai que bon, pour l'instant ils sont 12e, on le rappelle, donc classement des deux formations qui sont en train de se produire, donc sur votre petit écran. Le MC Oran lui est 4e avec 35 points, en cas de victoire le MC Oran montera pratiquement à la 3e place à égalité, 38 points devant l'entente de Sétif, en attendant bien sûr le résultat de l'entente de Sétif qui elle jouera son match, mais également l'USM Belabès qui en cas de victoire aujourd'hui, elle qui est 12e avec 28 points, se retrouvera à pratiquement à la 10e place, 9e place du classement général, et ils ont tout intérêt à remporter les 3 points, même si on espère que ça se passe le mieux possible pour l'une ou pour l'autre des deux formations. Oui, c'est vrai, mais maintenant si on revient à la première mi-temps, tout d'abord concernant sur le plan système de jeu, l'équipe du MCO a joué avec un 3-5-2 sur le plan défensif et qui revient sur le plan offensif en 4-3-3. Par contre, sur le plan sur système de jeu, on a vu un système de jeu de l'équipe de l'USABA qui s'est basé sur un 4-4-2, notamment Choubani qui jouait pratiquement au milieu de terrain, avec surtout l'apport de Maïele sur le plan offensif et Orbi sur la gauche. C'est pour ça qu'on n'a pas vu pratiquement d'occasion sur le flanc droit, parce que tout simplement Choubani a joué carrément au milieu de terrain, avec notamment un bon animateur comme Achio qui a essayé de donner des balles pour Maïele et Orbi. Sur le plan tactique, si le style indirect de l'équipe du MCO qui a joué avec cette verticalité qui lui a permis d'avoir quelques occasions et d'avoir les 4 corners. Maintenant reste l'équipe du SMBA qui, je pense, qu'elle n'a pas su développer son jeu de coutume, parce qu'on peut dire qu'il joue la peur au ventre. Voilà, la peur, voilà. Il y a une certaine pression, il y a cette pression. Maintenant, sur le 3e volet qui est psychologique, c'est vrai, il y a une pression énorme sur l'ensemble des joueurs. Est-ce qu'ils sont capables de la gérer?
des fois, les joueurs d'expérience comme HIO, comme Bzef, ils ont l'habitude. Maintenant, la deuxième mi-temps, ça sera la mi-temps des entraîneurs, la mi-temps de donner les consignes, de réorganiser leurs équipes. Je pense qu'il y aura un changement sur le plan tactique, mais aussi sur un remplacement des joueurs pour donner plus de cette vivacité, ce changement de ligne qu'il faut pour les deux équipes. Vous pensez qu'il va y avoir, ou qu'on risque d'avoir des changements dès l'entame de la seconde période, ou est-ce que, au vu du résultat, on va patienter peut-être la 60e minute pour faire un ou deux changements en prévision, hein, parce qu'on avait vu qu'il y a peut-être quelques petits accrochages, même si ça reste dans le fair play, mais il fait très très chaud et on n'est pas à l'abri d'une blessure. Oui, peut-être. Bon, je ne suis pas à la place des autres. Non, mais je pose la question au cas où. Oui, au cas où. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai. Moi, je dis tout simplement pour deux équipes qui ont prouvé cette année. Moi, cette première mi-temps, ça m'étonne sur le plan technique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déchets, il y a eu beaucoup de déchets. On n'a pas vu d'action de but, on n'a pas vu beaucoup de corners, on n'a pas vu des actions proches des gardiens de but. Cette peur des joueurs, cette peur d'encaisser, donc laisse intérieurement, c'est psychologiquement que les joueurs se renferment au milieu de terrain. Maintenant, c'est le travail mental, c'est le travail des coachs. De redonner cette confiance, de créer plus d'occasions et de tenter, parce que maintenant, pour décrocher les 3 points, il faut il n'y a plus que 45 minutes, hein, voilà, on n'a pas trop le choix, hein, donc là il ne reste que 45 minutes. Voilà. Il va falloir sortir le grand jeu de part et d'autre pour espérer décrocher ces 3 points, surtout comme on le disait, hein, depuis l'entame de cette rencontre, et voire même une semaine avant, hein, la pression qui était sur les deux formations, que ce soit du côté de Belabès ou que ce soit ici même à Oran du côté du MCO, grosse pression sur les joueurs, sur le staff technique, sur ce match donc entre le MCO et l'USM Belabès. Oui, la pression, c'est toujours lorsque les équipes jouent des titres ou bien jouent la régulation, la pression elle est normale, elle est grande, elle est normale. Maintenant, reste comment la gérer, comment cette pression devient positive, parce qu'il y a la pression négative et une pression positive. Comment permettre aux joueurs de se surpasser, de donner de leur meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, on sait impertinemment que des deux équipes, il y a des joueurs d'expérience. Et je pense que la deuxième mi-temps, ça sera une autre paire de manches des deux équipes. Je pense que les deux coachs et les joueurs vont essayer de faire une meilleure prestation. Parce qu'au vu de la première mi-temps, je pense qu'ils vont être secoués pour donner plus d'efforts. Comme c'est que la pression va être encore plus importante. Il reste à peine 6 journées. Hein. Donc aujourd'hui, c'est la 24e journée. Il va rester que 6 journées. La pression est en train de monter crescendo dans tous les clubs. Hein. Il n'y a pas que chez le MCO, chez Belabès, ou voir la SO Schleuf, ou les équipes qui sont en train de jouer la relégation, qui veulent gagner les points, le maximum de points pour espérer se maintenir en Ligue 1. Une information exclusive qu'on va vous donner, parce qu'on sait que dans les semaines qui vont venir, on va commencer les batailles, hein, par le biais de la presse, chose qu'il ne faut pas faire. On est en train de jouer au football. Le football, c'est un sport avant tout. Il y a toujours un vainqueur, un vaincu. Celui qui travaille le plus, celui qui met le plus de moyens, éventuellement, c'est celui qui peut réussir à arriver. Il faut être sérieux, il faut être assidu. Là, aujourd'hui, donc l'information qu'on voulait faire passer, qu'on voulait donner, il s'est passé déjà des choses avec notre fameuse, glorieuse équipe du FLN. On a entendu dire ici et là qu'il s'est passé des choses par le biais via la presse écrite. Là, aujourd'hui, à Saïda, réunion, je dirais pas au sommet, hein, mais je dirais réunion de la plupart des acteurs de cette équipe du FLN qui se sont aujourd'hui retrouvés à Saïda pour essayer de sortir avec un point positif, on va dire réconciliation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette information Oui, bon, concernant, c'est une création d'un comité national de réconciliation sportive. C'est tout d'abord pour notre glorieuse équipe du FLN qui a marqué son histoire. Donc ce flambeau qui doit passer des grands acteurs, anciens vers les jeunes. Des anciens vers les jeunes. Donc c'est une très belle initiative de réconcilier tout ce beau monde de football autour d'une réconciliation qui permettra à maintenir cette dynamique qui a été créée par nos parents et ces joueurs qui ont marqué l'histoire
l'histoire internationale. Je pense que c'est une très bonne initiative qui va c'est-à-dire au même titre que le fair play qu'on le voit un peu partout dans donc c'est une image, c'est une leçon qui va Inch'Allah, pour notre jeunesse. Parler de réconciliation sportive, c'est important. Parler de la non-violence, c'est important. Parler du fair play, c'est important. Voilà, c'est ces valeurs que nous devons transmettre à nos futures générations pour que notre pays vit, surtout sur le plan footballistique, un fair play, cette convivialité, cette fraternité qui doit être un peu partout dans notre cher pays. Alors, commission qui a été donc pratiquement installée aujourd'hui, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait quand même certains grands noms du football national, si vous pouvez nous en citer, et également le président qui a été installé donc à la tête de cette commission. Bon, j'ai pas voilà, l'idée c'est, bon, il y a eu la présence de quelques personnalités. L'idée c'est de réconcilier un peu les anciens joueurs de la glorieuse équipe du FLN et de préparer un événement, cet événement qui a pour but de les rassembler autour d'un même objectif, c'est-à-dire c'est toujours cette fraternité qui doit être entre les membres de l'équipe du FLN et éventuellement parler du fair play, parler de la non-violence. Et je pense aujourd'hui on a assisté à une première mi-temps que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, ça on peut malgré qu'il y a eu avant une presse aussi, une presse qui a mis un peu une pression sur mais je pense que aujourd'hui on assiste et j'espère pour que la deuxième mi-temps ce sera pareil. Oui, il y aura certainement une super belle mi-temps, on n'en est pas encore là, ça sera dans quelques instants. On va revenir donc avec notre réalisateur et toute l'équipe, on va revoir peut-être quelques petites actions, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, peut-être éventuellement les coups francs, les balles arrêtées, on le voit. Donc pas beaucoup de prise d'initiative, le jeu a été concentré tout le long du match au milieu de terrain, on s'est jugé, jaugé, on a un petit peu appréhendé, on ne voulait pas trop se découvrir de part et d'autre. C'est ce qui a fait que la partie, on va dire, qui était un petit peu hachée, beaucoup de balles, donc un jeu un petit peu haché. Les gardiens de but n'ont pas eu grand chose à faire. Les attaquants ne sont pas présents, on ne les voit pas, ils n'ont pas fait d'action importante. Il y a eu des tentatives individuelles sur des balles arrêtées, mais pas grand chose et c'est dommage. Oui, c'est vrai. C'est dommage. Pour deux équipes qui nous ont habitués à pratiquer du beau football avec des actions très vives, très rapides et tout, aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage. Bon, pour le premier mi-temps, maintenant reste une deuxième mi-temps. Je pense que si on fait une petite lecture au premier mi-temps, on n'a pas vu beaucoup d'occasions, mais surtout sur le plan statistique qui fait ressortir que l'équipe du MCO qui a eu 4 corners et l'équipe du SMBA 1 corner, mais pratiquement aucun tir au but cadré. Il n'y a pas de balle cadrée. Jusqu'à maintenant, il y a eu des balles qui ont frôlé peut-être, mais pas de balle cadrée. Et puis, on a assisté à une guerre, je pense, une guerre au milieu de terrain, mais une guerre sans armes. Sans armes, mais dans le fair play total. Psychologique, tactique, technique. Donc, on a vu ces duels, que la majorité des duels ont été pris par l'équipe du MCO. On a assisté à beaucoup d'occasions de part et d'autre. Maintenant, je pense que la deuxième mi-temps va être plus ouvert. Donc il y aura plus d'initiatives de l'équipe du SMBA qui tente d'avoir les 3 points. L'équipe du MCO aussi va faire le tout pour le tout. Ça va jouer sur la rapidité du jeu, ça va jouer sur l'animation du jeu et ça va jouer surtout sur les balles en intervalle. Je pense que l'équipe du MCO avec un Hicham Cherif, un Braja et un Soufiane peuvent faire la différence au fil de la deuxième. Si on revient un petit peu aux statistiques, 3 hors-jeux sifflés contre le MCO, aucun contre Belhabès. Oui. Est-ce que c'est normal? Il n'y a pas d'hors-jeu du tout, il n'y a pas de sortie de balle, il n'y a pas eu beaucoup de touches, il y a eu 5 corners d'un côté, un seul de l'autre. Il n'y a pas eu beaucoup de temps d'arrêt dans cette rencontre, peut-être sur blessure, sur télescopage, dans le fair play total, hein, on le dit, on le répétera tout au long de cette rencontre. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt, le ballon n'est pas sorti, mais il a beaucoup tourné le ballon. Au milieu de terrain. Au milieu de terrain surtout. Voilà, surtout je pense qu'il y a une similitude de jeu du MCO et du MCBA sur les passes tactiques. Maintenant, il y a beaucoup de conservation de balles au milieu de terrain, mais reste ce rythme et ce changement de rythme qu'on n'a pas vu. D'habitude de Bzès ou de Hariet, on ne l'a pas vu. Maintenant, pour l'équipe de l'USMBA, c'est autour d'un HU
qui joue en récupérateur et en animateur à la fois. Et Gaga et Garis, qui est les joueurs qui ferment l'axe des fois entre Khalil et Abdet. Donc l'équipe du SMBA, je pense qu'elle a joué la prudence pour cette première mi-temps et ils peuvent jouer maintenant la carte offensive, car sur le plan pression, ils savaient impertinemment que l'équipe du MCO va jouer le tout pour le tout les 20 premières minutes sur un pressing très haut. Ils ont pu bloquer l'équipe du MCO sur le plan offensif. Maintenant, ils vont jouer un peu librement, avec plus de confiance, et pourquoi pas avoir ce but ou ces 3 points. Justement, vous m'avez dit que les deux équipes se valent, il y a des similitudes entre ces deux formations. Les deux coachs ont certainement observé ces similitudes entre ces deux équipes. La solution, elle est, je dirais pas toute simple, mais il y a des solutions pour contrer cette similitude dans le dispositif mis en place par les deux coachs. Oui, c'est vrai. C'est la prise d'initiative. Il y a beaucoup. Si on va dire lâcher les joueurs, leur dire allez-y, faites-vous plaisir, c'est le premier but en plus. Bon, là, pour la discipline tactique, je pense que les deux coachs doivent donner une organisation de gens de tels qui respectent les consignes qui ont été données au premier mi-temps. Pas libérer d'espace. Voilà, maintenant reste la deuxième mi-temps. C'est vrai, lorsque des fois il n'y a pas de solution, sur le plan tactique, il n'y a pas de solution sur le système de jeu mis par les deux équipes, il y a cette prise d'initiative individuelle. Et on l'a vu dans beaucoup de matchs, on voit cette technicité et cette expérience des joueurs qui peuvent faire la différence à la dernière minute. Et c'est ça le génie technique des joueurs. Maintenant, je pense qu'il y aura des changements de part et d'autre. Il reste qui va sortir, qui va rentrer, on le saura. Et je crois qu'il va y avoir déjà un changement du côté du MCO. Les 22 acteurs sont de retour sur le terrain. La rencontre, elle, et cette seconde mi-temps va débuter dans quelques secondes. Ici, le temps pour nous de voir un petit peu la tribune officielle et tous les supporters qui sont présents pour assister à cette rencontre entre le MC Oran, 4e au classement général, et l'USM Belabès, 12e au classement. Tout va se jouer lors de ces 45 minutes avant la fin de cette rencontre. Et là, on ne voit pas très bien de là où on est. C'est le numéro 33 Nakash qui va faire son entrée dans cette formation. Par contre, on ne sait pas qui à la place de qui. Je pense que c'est à la place de Sofiane, le numéro 8. Le numéro 8, Amour Sofiane, qui a peut-être cédé sa place. Allez, coup d'envoi pour le MC Oran et pour cette seconde mi-temps de ce match de la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 entre le MCO et l'USM Belabès. Et là, petit accrochage, et l'arbitre qui vient faire le gendarme entre Abdet, voilà, Abdet qui est rappelé à l'ordre, et Shérif. Voilà donc l'arbitre, M. Bokwassa, qui calme un petit peu les esprits. Voilà, il les appelle. Est-ce que ça va être... Voilà, Nakash qui est rentré. On le voit ici. Et donc on pense que c'est à la place de Amour, le numéro 8. On va confirmer tout au long de cette seconde mi-temps. Et les supporters en discussion également. On attend, on est impatient de voir les filets vibrer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais surtout du côté du MC Oran, qui rêve de cette place sur le podium. Les supporters du Mouloudia qui n'ont pas goûté à ces places du podium depuis très très longtemps. Et ils espèrent que cette saison, et au vu des bons résultats que sont en train de rapporter ces joueurs et ce staff technique, pourquoi pas monter sur ce podium. Allez, la touche, 46e minute, une seule minute depuis l'entame de cette seconde mi-temps. La touche pour le MCO qui a démarré cette deuxième mi-temps avec, on le voit, beaucoup plus de hargne et d'envie, de grinta, on va dire, pour récupérer et pour essayer d'ouvrir la marque dès l'entame de cette seconde mi-temps. Oui, dès l'entame de cette première mi-temps, on a vu la décision de l'entraîneur, c'est de faire un changement. Un changement déjà. C'est important, la rentrée de Nakash et la sortie de Sofiane pour l'équipe du MCO
Donc ça veut dire que le coach n'est pas content de la première prestation de son équipe. C'est pour ça qu'il a fait un changement juste à la 45e minute. C'est vrai que l'équipe du MCO nous a habitués à faire un pressing très haut, de conserver plus le ballon, d'avoir plus d'occasions. Donc cette première mi-temps reste maintenant l'équipe du SMBA. Il va opérer pour un changement ou bien c'est toujours un changement tactique sur l'emplacement des joueurs, surtout au milieu de terrain. Allez, attention, il n'y a pas de position d'hors-jeu et ils sont 2 contre 2, ou plutôt 2 contre 3 avec Shérif. Ah, il est passé Shérif. Shérif, et il en a fait un petit peu trop Shérif, mais il va quand même obtenir le corner. Le crochet qu'il ne fallait pas faire, il aurait pu centrer en première intention. Voilà, sur cette action, il en a un petit peu trop fait. Heureusement qu'il y avait le bon retour de Kani. Et le corner, premier corner en cette seconde mi-temps, le 6e au total avec Bezez. Du pied gauche au 2e poteau. Et le ballon, il va sortir. Non, il va être récupéré. Il ne sortira pas ce ballon. Allez, une deuxième tentative, le centre et on obtient la touche du côté du MCO. 48 minutes de jeu, 0-0 entre le MC Oran et le SM Balabès sur cette balle sortie par Chérifi. Allez, la touche longue pour le MC Oran. Et non, elle est courte pour Chérif Hicham. Et la touche cette fois-ci, il va l'obtenir Chérifi du côté de Balabès. Il était face à 2 joueurs. Allez, longue touche. On remet dans le paquet. La petite poussette. Achiou de la tête, il détourne. Et la touche va revenir pour Yulia plutôt. Faute, estime monsieur Bokuassa. Le référé de cette rencontre. Allez, la composition des 2 formations. On n'a pas eu le temps de la donner pour cette seconde mi-temps avec pour le MC Oran. Natej dans les buts. Bourzaman, Serf Balabès, Marbah, Riyet, Larbi Kamel, Baradja, Bezez, le capitaine d'équipe, Chérif Hicham. Et l'entrée, vous l'avez vu, de Nakash pour cette seconde mi-temps à la place de Amour. Du côté de l'USM Balabès, Jonathan dans les buts, Yegeni, Chérifi, Abdet, Kani, Gaga, Gerish, Achiou, le capitaine d'équipe, Orbi, Benay et Mayele. On joue la 49e, bientôt 50 minutes de jeu. Le centre, il a été... il demandait peut-être une petite poussette. Il a été tiré peut-être par le maillot. On va le revoir au ralenti. L'arbitre, lui, n'a pas branché. Et il a laissé l'action jouer. Voilà, on revoit ici sur cette action. Alors, il y a petite poussette. Non, c'était un coup d'épaule. C'était dans le jeu. Il a voulu induire en erreur peut-être l'arbitre, le joueur de Balabès, pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais très vigilant, l'arbitre était très près de l'action. La touche pour Balabès, long ballon. Et il s'est pris un petit coup de coude, mais ça continue. Allez, Achiou qui récupère. Achiou, il a essayé d'écarter un petit peu sur le côté pour son coéquipier. Mais il est esselé devant 2 joueurs. Mayele, et le ballon va sortir en 5,50 m pour le gardien Natech. Les ballons joués rapidement. Alors là, opération changement pour le MCO, pour monsieur Ali Mechiche. On maintient, on garde les mêmes, on repart. Tout se passe bien pour l'instant. Ce match nul, ce 0 partout, est plus intéressant qu'une défaite. C'est sûr, c'est sûr. Décrocher un nul à une équipe qui est classée 4e et, voilà, et à domicile à Oran, c'est important. Maintenant, c'est vrai, on voit 7 minutes de jeu, qu'il y a plus de dynamique, il y a plus d'un changement de rythme, il y a plus d'espace. Donc l'équipe du MCO va essayer de monter en puissance pour ce deuxième mi-temps. On voit que cette équipe du MCO maintenant, elle se positionne en bloc très haut et de maintenir un rythme élevé et aussi de faire le pressing sur l'ensemble des joueurs du MCO. On voit qu'il y a beaucoup plus de solutions. Exactement. Du MCO. Maintenant, ça reste, voilà, sur ces actions, on voit l'équipe du MCO qui se présente avec Nesser, Baradja sur le flanc gauche. Maintenant, l'équipe du USMBA va réagir par des contres. Il a tenté la frappe, mais elle était pas bien appuyée, cette frappe. Et attention à la contre-attaque pour l'USM Balabès, puisque la plupart des joueurs du MCO sont descendus pour apporter le surplus. Attention à cette action, heureusement. Bonne lecture. Et il s'est fait mal, le joueur de Balabès, il est resté là-bas au sol. L'arbitre laisse jouer avec ce ballon pour Baradja, qui écarte sur le côté. Le centre, et ils vont obtenir le corner. Le 7e corner pour le MC Oran.
contre un seul pour l'instant pour l'USM Belabès. Et voilà, les esprits commencent à s'échauffer. C'est la deuxième fois que... Ah, on revoit ici hein, sur cette... Ah oui, c'est vrai qu'il a quand même mis le pied devant. Belabès. Ou c'est plutôt Brzama qui a fait cette faute. Et voilà, les beaux gestes sur Orbi. Voilà, on voit ces beaux gestes. C'est très très important de garder l'esprit sur la tête, plutôt la tête sur les épaules. Et l'esprit dedans. Ne pas sortir du contexte du match. Allez, le corner pour le MCO. 52 minutes de jeu. Et on le voit ici, le jeune Jonathan qui met en place ses joueurs. Il sait que les balles arrêtées sont un des points forts de cette équipe du MC Oran. Ils ont des joueurs également très longilines, grands de taille et qui jouent bien de la tête. Nasser Belabès, Chérif Hicham, Baradja également. Attention, et il a mal frappé ce ballon de la tête. Alors, est-ce que c'était Bezez du pied gauche? Et le ballon, et il l'a mal pris. Là, il n'a pas pu bien le mettre droit, ce ballon. Et le jeune Jonathan n'a pas eu de problème à le capter. Mais ça fait quand même une première alerte en cette seconde mi-temps. Après 53 minutes de jeu, première alerte des Hamarawa sur les buts gardés par Jonathan de l'USM Belabès. On joue à 10 minutes, on est là au deuxième corner, c'est important pour l'équipe du FCO. On voit ça pousse, il y a une envie, Et sur la dernière action, on a vu le très bon placement de Jonathan, malgré la tête de Nakash, mais l'intelligence des fois du placement du gardien de but permet aussi de minimiser sur ces actions offensives et surtout sur les CPA, sur ses coups francs, ses corners. C'est vrai qu'on met en confiance sa défense hein, quand on est présent, que ce soit en bottant, en dégageant ses balles des points ou en les détournant ou en les captant, on met en confiance sa défense qui prend beaucoup plus d'assurance et qui complique la vie de l'équipe adverse. Allez, la longue touche de Chérifi, remise de la tête par la défense du MCO avec Yegeni. Et il revient avec son... Gaga, c'est le... Gaga. Et le gros pressing, hein, on le voit ici, hein, des joueurs de Belabès. Et ils vont tenir la faute ou la touche. Et non. Ah, il n'a pas aimé la décision de l'arbitre. Et le premier changement avec la sortie de Benay et l'entrée de Razali pour l'entraîneur Meshish et l'équipe de l'USM Belabès. Alors là, on a un petit peu compris, 55 minutes de jeu, de changement. Ah, c'est Orbi qui sort. C'est Orbi qui sort. Allez, Orbi. Ah, il a été blessé au genou. On le voit, il traîne un petit peu la patte, ce jeune joueur Orbi. Enfin, jeune joueur. Oui, c'est un changement poste par poste parce que Orbi jouait pratiquement en première mi-temps sur le flanc gauche. Et Razali, c'est un joueur qui aussi joue des fois sur le flanc gauche et en pointe. Donc c'est un changement peut-être qui va donner plus d'ampleur parce qu'on connaît la vélocité. Oui. On le voit sur cette première action. Malgré ce coup franc. Razali qui récupère le ballon mais qui fait quand même la faute. Mais il est bien sorti. Et il a pu récupérer ce ballon. 56 minutes de jeu. 0-0 entre le MCO et l'USM Belabès. Et encore balle mal donnée récupérée par Achiou. Allez, Mayele de la tête. Et ça passera pas. Bon jaillissement du défenseur du MCO. Allez, avec le numéro 33, Nakash, qui a fait son entrée en début de seconde mi-temps. Allez, on revient derrière. Ballon mis dans le paquet. Et son problème pour Jonathan. Voilà, encore des balles données gratuitement à l'adversaire. Ces balles longues, ils sont, comme on le dit souvent, hein, c'est les ballons qui sont souvent à l'avantage des défenseurs ou du gardien de but. Oui,
des fois, lorsqu'on joue le jeu long, c'est lorsqu'on ne trouve pas de solution au milieu de terrain, lorsque ça se bloque sur le plan jeu posé, jeu latéral, ou bien on tâte par lorsqu'on a aussi des joueurs capables qui font des appels, qui font des appuis et qui cherchent des solutions, des fois par des... Il va se démarquer dans du marquage. Et voilà, et un jeu sans ballon permettra aussi aux joueurs de trouver les espaces voulus. Maintenant, l'équipe du MCO, elle tente le jeu direct, c'est vrai, mais le positionnement des joueurs de l'équipe du SMBA se positionne très très bien sur le dans l'axe, oui. Allez, il a tenté le grand pont. Est-ce qu'il va récupérer le ballon? Et non, le ballon va sortir. Et on entend le 12e homme qui donne de la voix, les supporters des Hamarawa qui sont là pour pousser leur formation à se donner un petit peu plus et aller de l'avant. On veut du côté des supporters, on les veut les 3 points. On les veut les 3 points de la victoire pour, comme je vous le disais, cette place sur le podium. Ils sont exigeants, les supporters de cette formation du MC Oran. Et attention, il n'y a pas d'hors-jeu, il récupère le ballon et pas de faute. Pas de faute et Mayele a pris quelques secondes, mais il va quand même obtenir la touche. Mayele pour son équipe, le SM Balabès, à pratiquement les 2 minutes de l'heure de jeu. 58e minute de jeu. Toujours ce score nul de 0 partout entre le MCO et l'USM Balabès dans le cadre de la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Allez, le centre. Ah, il a tenté et il s'est loupé. Il s'est loupé d'un cheveu. Elle était bien jouée cette balle. Et dommage, Mayele qui a tenté peut-être un centre-frappe. Et le joueur a carrément raté le ballon. On voit déjà l'excellent travail sur le côté donc, de Benay, je pense. Le numéro 7. De l'entrée de Razeli, je pense que c'est Razeli qui s'est manqué sur cette action. D'un cheveu de la pointe des pieds. Choubani. Et donc, une occasion en or pour l'USM Balabès d'ouvrir la marque dans cette rencontre. Allez, ça va peut-être donner des envies pour le MCO sur cette première action dangereuse. Allez, long ballon en direction donc Razali. Ballon qui va revenir dans les pieds des rouges et blancs du MC Oran qui vont obtenir la faute. Allez, encore un long ballon. Allez, quelques secondes. Et ce sera l'heure de jeu. 60e minute de jeu. Il ne restera que 30 minutes pour espérer décrocher quelque chose dans ce match. Que ce soit du côté du MCO ou du côté de l'USM Balabès. Allez, ballon dans les pieds de Nser. Et ils perdent le ballon rapidement récupéré par Garish Achiou. Garish dans le rang central. Il va écarter là-bas sur le côté. Garish pour Chérifi. Chérifi qui a tenté de donner pour Razali. Et ça passera pas. Et il récupère le ballon Razali. Et mais ils sont 2 joueurs face à lui. Et il perd le ballon. Razali. Et ça va permettre au MCO d'essayer de relancer une attaque. Mais ballon qui va sortir en touche pour l'USM Balabès. L'heure de jeu passée de quelques secondes. 60 minutes. Et toujours ce même principe. On sent le Mouloudia d'Oran qui est rentré avec de meilleures intentions. Mais attention, on sent aussi que de l'autre côté, il y a une équipe de Balabès qui cherche peut-être le hold-up. Oui, surtout la présence de Mayele. On l'a vu au premier mi-temps qui était absent des fois dans des actions offensives, mais maintenant en deuxième mi-temps... J'ai l'impression qu'il a reculé, Mayele. Il a reculé d'un cran. Pourquoi? Parce qu'il y a le replacement du joueur. La rentrée de Razali va lui permettre là-bas sur le côté droit exactement de trouver plus d'espace. Et on voit Mayele des fois lors des dernières prestations, c'est les joueurs qui jouent un peu, ils décrochent des fois au milieu de terrain pour relancer mieux Razali ou Choubani. C'est le joueur qui gagne des fois les duels par sa corpulence, sa présence physique,
c'est le joueur qui est bon techniquement. Et ses dernières prestations ont montré que ce joueur a fait beaucoup de bien à l'équipe du SMBL. Allez, match arrêté. Il y a eu un petit télescopage encore une fois dans ce match. On vous l'avait dit, c'est un match qui se joue dans le fair play total, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Et on revoit cette action pour l'USM Belabès, Mayele et Razali qui a un petit cheveu de retard sur cette action. Et les supporters du MCO qui commencent un petit peu à s'impatienter. Ils veulent que leur formation trouve une solution le plus rapidement possible pour aller ouvrir la marque et rassurer un petit peu au vu du résultat obtenu la semaine dernière, rester sur cette dynamique de victoire. Pour l'instant, le match est arrêté, 62e, mais encore un changement avec l'entrée du numéro 31, pardon, Hamadou. Et la sortie du numéro, j'ai cru voir le numéro 26, qu'on n'a pas aussi sur notre feuille de match. Harriet, je pense. Harriet. Allez, il n'y a pas de coup franc, il n'y a pas de touche. Mais ce qui est sûr, c'est que Hamadou a fait son entrée. Hamdadou, voilà, merci à l'équipe technique qui est dans le quart, à qui on fait encore un petit coucou. Toute l'équipe du quart mobile. Hamdadou qui a fait son entrée. J'aimerais bien qu'on me dise dans le quart et dans la régie qui est sorti, puisqu'on n'a pas eu le temps de voir le panneau et la sortie du joueur. Est-ce que c'est Merbah le numéro? Alors c'est Harriet, numéro 26, qui a fait sa sortie. Merci à l'équipe du car mobile de la station régionale d'Oran. Et à leur tête, notre réalisateur Hussein Benata. Je risque pas de me tromper deux fois, c'est bon. Allez, on revient au match. Ballon dans les pieds donc de Nasser. 63e minute de jeu, bientôt 64e. Et l'arbitre qui a sifflé coup franc, il voulait quand même qu'il laisse l'avantage. Regardez un petit peu Nasser ce qu'il fait sur ce pressing de Mayele. Et il n'a pas aimé que l'arbitre siffle coup franc. Allez, attention, Mayele qui va donner sur Razali. Et la bonne sortie de Natesh, heureusement. Très concentré, le gardien de but du MC Oran. Allez, relance à la main. Avec son coéquipier. Et ballon pour... il a fait... Nakash, il a essayé de détourner. Bezzez qui récupère le ballon. Bezzez, long ballon. L'appel de Nasser. Voilà, qui reçoit encore une fois le ballon. Nasser face à... Et il n'y aura encore personne. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Et on s'en sort de justesse du côté de Belabès sur cette action. Il y a eu un petit moment de flottement. Et on n'a pas su en profiter du côté du MCO. Et on récupère. Allez, rapidement le ballon. Juste avant la ligne médiane. Et il est tout seul. Il n'y a personne pour l'aider. Il n'a pas trop de solutions. Et encore une fois, Bezzez qui vient récupérer. Et il ne pourra pas rattraper ce ballon. Baradja. Et on a l'air... voilà, on revoit cette action de la tête. Et heureusement qu'il n'a pas trop bougé, le défenseur de l'équipe de Belabès. Parce qu'ils étaient deux à attendre le ballon du côté du MCO. Allez, que dit l'arbitre? Ce sera une touche, une faute contre le MC Oran. Eh oui, ce sera une faute pour l'USM Belabès. Allez, jouez rapidement, attention. Attention, attention. Il faut rester concentré. Et Razali qui a tenté le centre, ça passera pas. C'est revenu, 65e minute de jeu. Ça joue plus toujours 0-0. Il y a beaucoup plus de vivacité, mais il y a encore beaucoup de déchets. Oui, ça joue plus vite, mais maintenant reste cette concentration à l'approche des buts. On voit qu'il y a beaucoup de pertes au milieu du terrain, de part et d'autre. Reste maintenant plus de concentration. C'est vrai, au fil du temps, on a parlé un peu de cette météo qui est... Ah oui, du climat, la chaleur qui est présente aujourd'hui sur le stade Zabana. Et il y a beaucoup d'humidité, donc c'est vrai, on n'est pas à la place des joueurs, donc c'est pas évident. Cette humidité qui est très forte et cette chaleur
qu'on voit que le rythme de la partie, des fois, ils accélèrent et ils décélèrent. L'équipe du MCO, elle présente mieux un football maintenant. À 10 ans, à 20 minutes de jeu, on a vu plus d'occasions par rapport aux premières mi-temps, on a vu plus de corners. Maintenant, reste cette efficacité qu'on ne la voit pas des fois à l'approche du but. On n'a pas vu ce fameux finish. On n'a pas vu des tirs de loin, on n'a pas vu de coups francs à l'approche des buts. Ça manque un peu de concentration. Et voilà, sur cette action, on voit. Attention, il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a pas d'hors-jeu. Ah, il a été poussé dans le dos. Et rien. Ah, il y avait position d'hors-jeu. Il y avait position d'hors-jeu. Allez, on revoit cette action. Ah oui, il était en hors-jeu. Il était en position d'hors-jeu au départ du ballon. Le joueur Razali de l'USM Belabès. Et il espérait obtenir un penalty sur cette poussette. S'il n'y avait pas l'hors-jeu, l'arbitre, lui, aurait montré et pointé du doigt le point de penalty, certainement. Allez, Mayele, peut-être sur cette action. Le centre de Mayele au second poteau. Il n'y aura personne. Il y aura Razali qui va récupérer. Elle ne sortira pas cette balle. Mais il est bien pris. Et voilà, il est bien pris. Et le ballon va être récupéré. Et non, il récupère le ballon, mais il commet quand même la faute. On le voit, l'arbitre Boukwassa très présent. Très proche des actions. Et on voit ici, il n'y a pas... Je vois pas la faute, mais bon. Mais l'arbitre est le seul juge. Ali Mchiche, l'entraîneur de l'USM Belabès. Allez, Achiou. Et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. Attention, attention à ces espaces. Attention avec Mayele. Mayele, la frappe de Mayele, elle a été détournée. Et ce sera le deuxième corner de tout le match pour l'USM Belabès. C'est Bené. Allez, on le voit ici. La frappe détournée par le défenseur. Et deuxième corner. Depuis 68 minutes, bientôt 70 minutes, ce n'est que le deuxième corner pour Belabès. Est-ce que c'est le match qui est compliqué ou est-ce que c'est les occasions qui manquent pour aller obtenir ces balles arrêtées, ces corners? C'est compliqué à la fois, mais on voit l'équipe de l'USMBA sortir un peu de sa coquille, de sa coquille, et on voit surtout cette action, on voit 7 à 8 joueurs sur le plan offensif. Donc à l'approche à 20 minutes de la fin de ce match, on voit que l'équipe du SMBA veut donner plus de vitesse, plus de vivacité, et éventuellement ces changements qui ont été opérés par les coachs, ils ont donné plus de sang nouveau, afin que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec l'entrée de Razali pour l'USM Belabès et de Hamdadou du côté du MCO. L'équipe du l'USMBA a pu, ces dernières minutes, avoir plus d'occasions par rapport à l'MCO. On a vu la dernière occasion. La dernière action. Voilà. Et le carton jaune pour Gaga. Alors moi j'ai cru voir que c'était pour Chedifi, numéro 24, mais bon. Allez, c'est Gaga qui se prend le carton. Allez, la touche pour le MCO. 70 minutes. Reste 20 minutes à peine où il va falloir sortir le grand jeu et aller de l'avant. Et encore un corner, 8e pour le MC Oran. Et le 3e en deuxième mi-temps. Et pour dire que le pressing est beaucoup plus important du côté du MCO. Ils sont là, les supporters du MCO. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont quand même là. Et attention, la très mauvaise sortie du gardien Jonathan. Allez, il y a coup franc. Non, il n'y a pas coup franc. Le ballon est toujours dans les pieds des rouges et blancs avec le numéro 18, plutôt numéro 13 pour le MC Oran. Avec cette balle mise en touche par Gaga. Et encore une fois, Bezez n'a pas pu, ou plutôt Nakash n'a pas pu redresser ce ballon pour, on va dire, embêter un petit peu le gardien Jonathan. Et voilà, il y a faute. Il y a faute, drapeau levé. Faute de Bezez, le capitaine d'équipe, sur l'arrière gauche de cette équipe de Belabès.
sur Chérifi. 22 ans. Je pense que c'est 22 ans, c'est un joueur, oui, c'est un joueur qui est prometteur, qui a fait une très belle saison. Il est titulaire dans pratiquement tous les matchs. C'est un joueur véloce, qui a beaucoup de qualité, grande de taille. À 22 ans, c'est un joueur qui a fait preuve de stabilité, de régularité, dans son jeu. Et, qui gagne beaucoup de duels avec sa présence physique, sa corpulence et aussi sa technique. C'est un joueur qui joue dans les couloirs avec son pied gauche. Il a fait beaucoup de bien à l'équipe du SMBA, disons dans la première phase ou dans la phase retour de ce championnat. Allez, faute pour Belabès, 72e minute de jeu, 0-0. Allez, peut-être une occasion pour Achiou et ses coéquipiers d'ouvrir la marque dans cette rencontre. C'est un moment important. Après 72, 73, 75 minutes de jeu, ouvrir la marque, c'est peut-être compliqué à gérer, mais c'est toujours bon d'ouvrir la marque à ces moments-là des rencontres, vers la fin d'une rencontre où des buts peuvent scier carrément les jambes de l'équipe adverse. C'est sûr, mais surtout que l'équipe du SMBA joue ces 10 dernières minutes un pressing sur le porteur du ballon. Très haut. Exactement, sur le porteur. On n'a pas vu Bradja ou bien Chérif Hicham ou Bzef. Là où il a le ballon, il y a un pressing de 2-3 joueurs. Donc il y a toujours ce triangle qui se construit autour du porteur du ballon. Donc il ne trouve pas de solution. Et l'équipe de l'USMBA, elle est sortie de sa zone afin d'avoir plus des occasions. Et on le voit sur cette image que l'équipe du SMBA avec pratiquement 6-7 joueurs sur le plan offensif. Voilà, maintenant ils ne jouent plus la prudence. Ils veulent gagner ce match. Ils veulent créer la surprise. Hein, voilà. Donc, et ils veulent, comme je le disais en première mi-temps, pourquoi pas créer et faire ce hold-up parfait dans ce match. Mais attention, attention, Bezez qui fait son appel, le capitaine d'équipe, Bezez, le centre de Bezez, et il n'a pas pu remettre cette balle Nakash, mais il va quand même obtenir un corner, même s'il a été, je pense, un petit peu bousculé. On le voit, il se place bien, très bon appel. Il est sorti derrière le dos. Derrière le dos du joueur. Il ne l'a pas vu passer. Et il se tient l'arrière de la cuisse. Nakash, qui a fait son entrée en début de seconde mi-temps. Et qui pour l'instant est resté au sol. Yann Nesser qui vient s'enquérir de sa santé. Signaler le travail excellent de Bezez. Il était en conduite de balle, une passe, et un appel et le centre. Voilà, et le beau centre de Aratsol. Et dommage, Nakash n'a pas pu remettre cette balle dans le cadre. Mais il obtient, elle a été détournée, il va obtenir le corner. 9e corner et 4e en cette seconde mi-temps pour le MCO. Allez, le corner au premier poteau, il n'y aura personne. Dégagement de la tête, mais ça va vite revenir. Allez, on revient complètement derrière avec l'axe central. Et on le voit, ce score 1-0-0 entre le MC Oran, le Mouloudia Club d'Oran et l'USM Belabès. Allez, long ballon. De la tête. Et Jonathan qui est très très loin de sa ligne. Il est pratiquement dans l'axe central. Et voilà, même le joueur lui dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Mais heureusement qu'il a anticipé. Il a hésité. Non, mais heureusement qu'il a anticipé parce que il n'y aurait eu personne face à Bezez si ce n'était le gardien de but. C'est le joueur, c'est le style Neuer. Il joue au style Neuer. Au style Neuer avec, c'est on va dire le 3e axe central de cette équipe de Belabès. Et Jonathan qui s'est fait un petit peu mal. Peut-être des frayeurs. Cavalli qui est un petit peu dubitatif, étonné. Et il n'y a pas de solution, on n'arrive pas à trouver la solution face à cette équipe de Belabès qui tient bon. Et l'arbitre qui informe Jonathan. Pas de temps mort et pas de perte de temps. Je donne le ballon, tu le rejoues. Allez, 76e minute de jeu, bientôt 77. Jonathan qui... il est impressionnant de cette action. Il est complètement sorti et heureusement, comme je le disais, parce qu'il y avait plutôt Bezez esselé, sans surveillance.
Et en plus, il a une grosse frappe. Oui, c'est l'hésitation qui voulait sortir pour il pensait que le ballon allait arriver. Pour anticiper, puis il a vu qu'il était en retard, il est revenu. Donc Et heureusement pour l'USM Belabès. Allez, ballon pour le MCO sur la touche. Là-bas sur le côté, le dribble. Et le ballon qui va sortir en 5,50 m. Et Belabès qui essaye de grappiller quelques secondes. Pour l'instant, le match nul leur fait du bien. Les joueurs de Belabès et les protégés de Ali Mchiche. Un match nul, certes, il n'arrange pas les deux formations. Mais il peut toujours faire l'affaire des deux clubs qui restent campés dans leur position. En attendant, bien sûr, les autres résultats des autres matchs de cette 24e journée. Il y a de superbes beaux matchs, dont un qui a été reporté au vendredi 3. On y reviendra bien sûr demain dans l'émission Canal Foot en compagnie de Smaïn Barbaïdia à partir de 21 h sur Canal Algérie pour vous faire le point sur tous les matchs de Ligue 1, de Ligue 2. L'occasion également pour nous de féliciter également l'USM Blida qui continue à prendre le large en Ligue 2 avec ses 11 points d'avance sur le 4e et qui fait chemin cavalier seul. Ça sera difficile pour le deuxième billet et le troisième billet d'accession. Ça va être compliqué pour le deuxième et le troisième qui va accéder en Ligue 1. Les places sont chères, rien n'est encore fait, rien n'est encore joué. Reste 6 journées qui vont être dures à gérer. Attention pour cette action pour le MC Oran. Avec le dribble. Encore un dribble. Et ils l'ont fait encore un petit peu trop. Et ce sera un 5,50 m puisqu'il a touché le ballon en dernier. Ah, il se tient à l'arrière de la cuisse, Nakash, je pense. Et il en a fait un petit peu trop. Donc, Beradja. Et qui perd le ballon devant la défense de Belabès. 79 minutes de jeu. 0-0 entre le MCO et l'USM Belabès. On vous le rappelle. Match de la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Ici au stade de Zabana à Oran. Allez, long ballon. Et ballon qui va sortir en touche. Beaucoup de fatigue. Plus que 11 minutes pour ne pas dire 10 sans compter le temps additionnel puisqu'il y aura certainement là aussi entre 2-3 minutes avec ces quelques temps d'arrêt pour les blessures mais aussi à cause des changements. Allez, Bezez qui se bat devant le joueur de Belabès. Yerni a gagné le duel. Allez, ballon toujours dans les pieds de l'Arbi Kamel. Et il revient complètement derrière. Et on n'est pas content dans les tribunes. On demande aux joueurs d'aller de l'avant, de prendre peut-être un peu plus de risques. Allez, ballon pour Nesser. Nesser, il a à côté de lui Sherif Hichem qui va obtenir la faute. Présent Yegenni qui met cette balle en touche. Et le changement qui va être opéré pour Belabès avec l'entrée de Ben Gourin. Alors Ben Gourin qui va faire son entrée. Alors là aussi, on n'a pas vu à la place de qui. Si on peut revoir un petit peu le panneau de l'arbitre. Ah, c'est le numéro 72. C'est Gaga qui sort. Et Ben Gourin qui fait son entrée pour ces dernières 10 minutes, plutôt 9 minutes qui restent à jouer dans ce match. Gaga, jeune joueur, 21 ans. Merci Abdelkrim. Allez, long ballon, touche, Achiou de la tête. Et dégagement en ciseaux. On ne prend pas de risque. Du côté de Belabès, on va se dégager comme on peut, le plus loin possible. Il n'y a plus que 9 minutes dans le temps officiel à tenir. Qui vont être courtes peut-être pour le MC Oran, mais très longues pour Belabès. Le MCO qui continue à pousser sans trouver la faille, sans trouver de solution. Face à une équipe de Belabès, toujours bien en place, toujours bien concentrée. Allez, le centre, on change de côté. Et encore une fois,
Il n'y a personne avec Nasser qui écarte sur le côté. Plutôt le ballon pour Nasser. Le centre de Nasser au point de pénalty. Et encore une fois, il n'y a personne pour récupérer le ballon. Et c'est récupéré par l'Arbi Kamel qui écarte sur le côté. Allez, jouer rapidement. Le dribble. Le centre dans le paquet. La tête. Et sans danger, Chérif Hichem qui a tenté cette tête plongeante. Mais pas du tout cadré. Bien vu. Et super belle passe. Bon appel. Et c'est dommage. C'est pas cadré. Sans danger pour Jonathan, le gardien de but de l'USM Belabès. 8 minutes à tenir pour cette formation de Belabès. Et pour Ali Mchiche et ses poulains. Allez, long ballon pour Achiou. Les changements qui ont été opérés par les deux entraîneurs, c'est pratiquement à 80% des joueurs du milieu de terrain. Donc, pour essayer de garder le ballon le maximum. Surtout les efforts qui ont été déployés par l'ensemble des joueurs du milieu de terrain de part et d'autre. Il y avait un travail très fourni par l'ensemble des joueurs. Voilà un troisième et Bounoua qui va faire son entrée aussi. C'est un joueur qui joue sur l'aile droit. Donc il y a la sortie de, je pense, du joueur Choubani. Le numéro 7, voilà, 31. Oui. Qui fait son entrée, Bounoua, qui rentre à la place de Choubani. Choubani qui a marqué 2 buts cette saison. Le dernier but c'était à la 20e journée et c'est un joueur qui a 25 ans. Et la rentrée Bounoua aussi, c'est un joueur jeune prometteur de l'école de formation de l'USM Belabès. Et allez, on va voir ce que ce jeune joueur va apporter. Bounoua à pratiquement 7 minutes dans le temps officiel. Garish à l'image du côté de Belabès. Et on le voit là, l'entraîneur Ali Mchiche sur sa ligne en train d'essayer de remplacer un petit peu ses joueurs. Allez, ballon pour Belabès dans le rang central. On revient complètement derrière pour le gardien Jonathan. Mais attention aux erreurs. Attention, attention. Allez, long ballon de Jonathan. Sans problème pour la défense. Et il a tenté le ciseau, mais il n'y a personne pour récupérer le ballon. Il y a Nakash qui fait le pressing, ou plutôt Chérif Hichem. Et le ballon va sortir en 5,50 m pour Belabès. 84 minutes de jeu, 84e minute de jeu. 0-0 entre le MCO et Belabès. Dommage, match moyen. Un match où on l'avait dit, peut-être long jeu, a pris peut-être un petit peu le dessus sur le jeu, puisqu'ils nous ont habitués, ces deux formations, à pratiquer un excellent football avec de très belles phases de jeu et beaucoup de buts également. Allez, l'arbitre, lui, pourquoi ça va siffler un coup franc pour le MCO dans le rang central. Et il a été tiré par la main. Mayele qui fait la faute sur le joueur du MCO rang. Et encore des balles longues qui n'apporteront absolument rien du tout. Allez, Bzez. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Et qu'est-ce qu'il a fait, le joueur? Il a essayé de remettre en profondeur, ça passera pas. Et attention. Allez, Natesh qui va laisser sortir en 5,50 m. Et on s'énerve un petit peu. Alors, que se passe-t-il? On demande à calmer un petit peu le jeu. Le joueur Bounoua qui a fait son entrée. Et encore un joueur qui reste au sol. Les joueurs du MCO ne sont pas contents, ils jouent contre la montre. Allez, voilà. Et cette faute sur le joueur de Belabès. Ils ne sont pas contents du côté des Hamarawa. À l'inverse, les supporters de Belabès à l'image, qui eux sont peut-être un petit peu satisfaits de ce résultat, ce match nul, qui leur permet de se maintenir à la 12e place. Mais attention, attention, il faut avoir aussi un œil sur les autres matchs et sur les autres équipes qui sont également dans la zone rouge. C'est un déplacement périlleux pour l'équipe du SMBA. Tout d'abord, c'est 3 points et éventuellement pour les équipes qui sont pratiquement à l'image du NED, du MCA, de la Sochlev. Le MCA qui a un match important à Tizi Ouzou. Voilà, c'est dans la même coupe. Maintenant, l'USMBA, si elle peut décrocher ce point
Bon, qui lui fera du bien, surtout sur le plan psychologique, parce que décrocher un nul à une équipe qui joue le titre aussi, c'est important pour la suite du championnat. C'est vrai qu'on a assisté à une deuxième mi-temps moyenne par rapport à la première mi-temps. Peut-être qu'il y avait plus d'occasions de part et d'autre, mais on n'a pas vu ce style de jeu connu par les deux équipes où il y a l'engagement physique, où il y a plus d'initiatives des joueurs. Exactement. Voilà, maintenant, c'est vrai, c'est qu'il y a l'enjeu de ce match et de part et d'autre, et surtout pour l'équipe du SMBA qui a su se maintenir et se positionner en bloc moyen et de jouer le contre. Par contre, l'équipe du MCO, je pense qu'elle n'a pas su trouver les solutions adéquates. Voilà, malgré les changements, malgré le changement de rythme, malgré le changement de style de jeu, ils n'ont pas trouvé de solution. Malgré les coups francs qu'ils ont eu et des corners. Les balles arrêtées. 9 corners pour le MCO. Voilà, on n'a pas vu grand chose de la part des joueurs du MCO. Je pense aussi que cette météo, cette humidité aussi, elle a joué son rôle. Alors, il nous reste 3 minutes. Donc 87e minute de jeu, reste 3 minutes dans le temps officiel. Le temps pour nous de faire le point sur cette rencontre entre le MC Oran et l'USM Bel-Abbès, mais également les leçons à en tirer, puisque comme on le sait, le FC Oran, lui, la semaine prochaine a également un match très important, puisqu'il doit affronter une équipe qui se trouve dernière au classement, la SO Schleuf, encore une équipe voisine. Encore une équipe sœur, on va dire, où c'est des frères également qui sont juste à côté. Et là, ça va être encore un match très très chaud et très compliqué à gérer pour le MC Oran. Oui, c'est compliqué parce que le MCO joue maintenant une équipe qui joue le survie, c'est l'USMBS, l'USMBA. Et voilà, et là c'est la SOCHE qui se trouve à 25 points, pratiquement à 2 points du troisième relégable. Donc elle va tenter elle aussi de décrocher. À 2 points de l'Elma qui va jouer à l'extérieur. Donc c'est la SOCHE, elle va jouer le tout pour avoir les 3 points. Maintenant c'est des matchs à 6 points, c'est des matchs importants, vu qu'il reste 6 journées. Donc ils vont tenter le tout pour au moins gagner les points à domicile et d'espérer avoir des points à l'extérieur. Mais c'est pas évident pour l'ensemble des équipes. Les calculettes vont être de sortie à partir de la semaine prochaine. Abdelkarim Benouda, on vous rappelle, vous êtes conseiller en sport, également donc formateur. Est-ce que les calculettes vont bientôt être de sortie? Voilà. Je parle de calculatrice, parce que là on va commencer à comptabiliser les points, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pratiquement à la même place, quand on vient voir qu'il y a quand même 2 équipes qui sont 3e, il y a quand même encore 2 équipes qui sont 5e, il y a 2 équipes qui sont 7e, voire 4 équipes qui sont 7e, donc rien n'est encore fait, donc tout est pour les encore calculettes, possible. je pense pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a appris par expérience, et surtout au football, des fois il y a le pronostic. Moi j'aime pas pronostiquer sur l'ensemble des matchs. Pourquoi? Tout simplement parce que des fois on tape à côté. Tout simplement, on a vu des équipes qui jouaient la régulation gagner à l'image de la GS Kabylie qui se retrouve. Voilà, maintenant ça sera le mental, ça sera comment préparer l'équipe, ça sera l'enjeu, ça sera cette préparation et ces plans de jeu préparés par les coachs pour qu'ils puissent avoir gagner des matchs à l'extérieur. Et je pense on aura des surprises à la fin de saison. Qui va être relégable, qui va être champion. Le pronostic pour moi c'est pas évident. Il faut être courageux pour donner un pronostic là-dessus. On va attendre les 3 dernières journées pour que tout se confirme. On espère que ce sera simple pour nous, surtout nous les commentateurs de matchs de foot et puis les techniciens qui sont là en train de préparer déjà, de calculer pour préparer le titre de champion, surtout pour nous la télévision. Ça va être compliqué de prévoir tout ça et de préparer tout ça. Allez, 90e minute de jeu, toujours ce score nul de 0 partout, c'est dommage. On aurait souhaité voir début dans ce match, comme on vous le disait, on entame un match à 6 points, un match important pour les deux formations, une qui voulait aller s'installer pour la première fois sur le podium, à côté du MOB et de l'entente de Sétif, et une autre équipe qui cherche à s'éloigner le plus tôt possible de cette zone rouge des relégables. La frappe de Nakash et ça sortira, plutôt c'est récupéré par la défense. Il y a 5 minutes de temps additionnel. On joue pratiquement, allez, il ne reste plus que 4 minutes. Attention à ces 4 minutes, Mayele qui a le ballon. Et il va falloir être très très vigilant. C'est là où on commet des fautes, c'est là où on se fait
oublié. Et c'est là où on peut encaisser un but. Allez, le ballon relancé par Natesh. Loin devant, Bezez qui va essayer de lancer sur son coéquipier, mais ça passera pas devant la défense de l'USMBA qui a tenu bon dans ce match, qui n'a pas été un foudre de guerre, mais qui a été présente et qui a su gérer cette rencontre face au MC Oran, qui a tenté en seconde mi-temps, même si une première mi-temps a été tout juste moyenne et équilibrée entre les deux formations. La seconde mi-temps, on a vu quand même quelques tentatives, sauf que dommage, il manquait le finish, ce fameux finish pour mettre la balle au fond des filets et remporter les 3 points. Pour l'instant, partage des points entre le MCO et l'USM Balabès, plus que 3 minutes dans le temps officiel. Allez, pas d'hors-jeu sur une touche. Le centre au point de pénalty, encore une fois. De très très mauvais centre. Il n'y a pas preneur. C'est pas fini, c'est pas fini. Allez, la frappe. Non, il écarte là-bas sur le côté. Il aurait pu tenter sa chance. Et il aurait pu tenter quelque chose, le joueur du MC Oran. Et on va obtenir la touche du côté du MCO avec Jaden qui avait fait son entrée. On ne l'avait pas vu. Le jeune joueur, Jaden. Allez, la touche revient encore dans les pieds du MCO. Le centre au point de pénalty. Et encore une tête de la défense de Balabès qui... ça pousse les dernières minutes. Ça pousse. Il reste, allez, 2 minutes à jouer avant le coup de sifflet final de ce match de la 24e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 entre le MCO et le SM Balabès. 0-0, pas grand-chose à signaler dans ce match. Un match qui s'est surtout joué en milieu de terrain. Il y a eu peut-être... quelques tentatives, 10e corner pour le MC Oran. 2 seulement. Et le but, non, c'est passé à côté. Et il n'y aura pas d'autre corner. Ce sera un 5,50 m. Ah non, que dit l'arbitre? Un autre corner? Non, il y aura un 5,50 m. Et le gardien de but, lui, va rester au sol. Bezez, regardez. Très beau centre. Et il n'a pas pu la remettre bien comme il faut. Et Jonathan, qui reste au sol. Ah, il va certainement se prendre un carton, Jonathan. Il essaye de grappiller quelques secondes. Il essaye de gagner du temps. Il sait qu'il reste à peine 1 minute. L'équipe du SMBA s'accroche à ce nul, c'est important à la fin du match. Vu que l'équipe du MCO est revenue dans le jeu, elle a créé beaucoup d'occasions, elle a eu beaucoup de corners. On a espéré que ces 10 dernières minutes seraient semblables à l'ensemble du match. Mais bon, voilà, je pense que sur le plan physique aussi que l'équipe du SMBA fournit beaucoup d'efforts. Donc ces 15 dernières minutes, on voit ce fléchissement physique de l'équipe du SMBA par rapport à l'équipe du MCO qui a opéré des changements et qui ont pu avoir beaucoup d'occasions par rapport à l'équipe du SMBA. Allez, c'est dommage que les buts, eux, sont absents dans ce match. C'est dommage. Allez, que dit l'arbitre, monsieur Boukwassa, qui va pas tarder à renvoyer tout le monde au vestiaire et siffler à la fin de cette rencontre de la 24e journée, on vous le rappelle, du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 entre le MCO et l'USM Balabès. 0-0. Pas grand chose à dire sur cette rencontre. Beaucoup de balles arrêtées, mais pas de finish, pas de but. C'est dommage. Mayele. Et voilà donc Mayele qui garde le ballon. Et il ne pourra pas passer. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Abdelkrim Ben Aouada, pardon. Merci beaucoup. Merci. Ali Mechiche à l'image, merci d'avoir été avec nous, d'être venu de Saïda, on le rappelle, jusqu'à ici à Oran pour commenter avec nous ce match. C'est très sympa de votre part et quel honneur d'avoir commenté ce match avec vous. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Également l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe du car mobile de la station régionale d'Oran. À leur tête, le réalisateur Hossein Benata, mais également tous les gens qui nous ont reçus excellemment. Et je remercie tout le monde de nous avoir reçus ici à Oran durant ce week-end pour venir commenter ce match ici à Oran. Surtout nos chers amis d'Ain El Turk et du Crève d'Ain El Turk, donc pour ne pas citer tout le monde, mais surtout à toute l'équipe de la station régionale qui ont fait d'énormes efforts pour vous retransmettre ces belles images de cette confrontation entre le MC Oran, l'USM Balabès qui a manqué bien sûr. C'était début, mais ce sera pour une autre fois. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous très prochainement, à commencer par demain soir sur Canal Algérie 21 h
pour l'émission Canal Foot. Résultat complet de la Ligue 1, de la Ligue 2, mais également un retour sur l'équipe nationale. Ciao, bonsoir et à très bientôt. Merci à tous.